Bonjour à tous, bienvenue sur Gaming pour la dernière journée de cette semaine 7 de LCK. Je suis en compagnie de Tech. Alors aficionado, c'est dimanche matin, comment tu vas Tech? Bah écoute, ça va plutôt bien effectivement. Je commence à m'habituer maintenant. Les week-ends le matin, c'est la Corée. C'est la santé, c'est le skill. Surtout la santé et le skill. On a vu hier les derniers gros matchs se terminer. Là aujourd'hui c'est des matchs un peu plus... alors on peut dire un peu plus délicats, un peu plus reposants plutôt. Mais ça reste quand même des matchs assez importants. Alors il faut voir pour le les deuxième ouais. Puisque les Kingzone joueront contre les BBQ Olivers à midi. Et la dernière défaite d'ailleurs de Kingzone, c'était contre cette équipe des BBQ Olivers, il me semble, Tech. Donc sur le papier, vu les résultats de BBQ Olivers et vu les résultats de Kingzone, c'est un match qui semble être largement à l'avantage de Kingzone. Mais attention, l'histoire récente nous a prouvé qu'on pouvait avoir des surprises. Et donc les Freaks qui joueront Blue Side sur cette première game. Des Freaks redoutables actuellement, Tech, qui jouent juste hyper bien. Tous leurs joueurs sont au top. Alors ils ont quand même été éclaboussés d'un petit scandale, les Africa Freaks, notamment par rapport à la personne concernée et leur carry AD remplaçant, Aiming. Oui, qui fait partie un petit peu de ces trois joueurs coréens qui sont un petit peu... C'est Rascal et Sangwan. Sangwan, ouais. Sangwan des Rock Tigers. Rascal a déjà été... il est suspendu par son équipe. Par son équipe, ouais. Et donc il ne rejouera sans doute plus jamais avec les Kingzone Dragon X. Bon, c'était déjà pas le joueur le plus plébiscité, mais voilà. Et pour ceux qui se demanderaient ce qui est arrivé, c'est une histoire un peu compliquée en fait. Ce serait des blagues de mauvais goût qui ont été faites sur le ladder, il me semble. Ouais, et des discussions qui ont eu lieu entre les joueurs. Et tout ça s'ancrant un peu dans une espèce de mouvance d'extrême droite, un peu sans pitié en Corée. Et notamment, j'ai lu du coup quelques trucs là-dessus et notamment le mouvement en question, dont ils suivent un peu les idées, les blagues et tout. Je sais pas si tu te souviens de cette histoire le ferry qui avait sombré en Corée. Il y avait eu énormément de problèmes et de protestations. Enfin, disons que la Corée a eu pas mal de soucis de corruption récemment. Et grosso modo, t'avais les familles des enfants qui étaient présents dans le ferry, qui avaient organisé un sitting et un début de grève de la faim. Et donc les mecs de ce mouvement et de ce site internet notamment étaient arrivés en face et ils avaient lancé une glutonie. En fait, ils s'empiffraient de poulet frit devant les parents des... Et je me suis dit, mais non, mais c'est vrai, il y a vraiment des êtres humains comme ça qui existent, Tech. Bon, après voilà, ouais, effectivement. Je sais pas jusqu'où vont les pensées de ces trois joueurs-là, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait très mauvais genre. Ouais, c'est très mal vu en Corée. Ça. Et pour le coup, la Corée est quand même assez regardante, notamment sur leurs joueurs professionnels, qui sont évidemment des figures publiques. Très regardant sur les messages qu'ils véhiculent et tout ce genre de choses. Ouais. On voit quand c'est pas la Kespa qui prend les sanctions, ce sont directement les structures. Bah ouais, parce que ça fait mal à l'image. Et pour le coup, je ne saurais qu'encourager ce genre de prise de décision. Je suis assez d'accord, ouais. Je pense qu'il faut maintenir des joueurs quand même dans un certain respect en fait. Bah surtout que après c'est l'image de la structure qui peut en pâtir, puisqu'il y a quand même une grosse vendetta de l'internet coréen. Ouais. On est lancé. Fighting. Alors Tech, les Africa Freaks, on n'a pas trop parlé des drafts, hein, mais plus des problèmes. On aurait peut-être pu en parler d'ailleurs de la draft. Hein. Oui, alors les Africa qui... Alors,
Alors c'est intéressant parce qu'ils décident de jouer double klepto. Les Africa Frix. Kuro de retour sur le Sion mid qu'il avait pratiqué en 2015 déjà chez les Rock Tigers. Et double klepto, alors c'est beaucoup moins courant quand même que sur les pages précédentes tech. Un peu moins, ouais. Tout ça a été un peu nerf, notamment Gangplank et Ezreal ont pris leur série de nerfs. La klepto a pris son nerf également. Ça reste des champions qui restent assez dominants, qui peuvent toujours accumuler quand même beaucoup d'argent, même si c'est pas aussi efficace qu'avant. On a vu notamment hier un Ezreal qui sur le premier Q-Spell a récupéré un pack de 100 gold. Oui, ça peut toujours être très rentable, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un peu moins dans l'air du temps, et notamment les Frix nous ont beaucoup habitués à des drafts un peu éclairs en termes de façon de jouer. Hein. Donc on rush le mid-game, c'est une espèce de... C'est une équipe qui va vite, les Africa Frix en général. Après, et du coup, c'est vrai que c'est étonnant de les voir sur cette double kleptomancie. Bah, au final, un Ezreal, ça reste quand même un champion qui est plus efficace sur le mid-game, qui monte assez vite en puissance. La klepto participe aussi à ce genre de situation. Le GP, effectivement, est un champion un peu plus tardif, on va dire, dans son pic d'efficacité, mais qui reste un champion capable, si ce n'est de dominer un mid-game, au moins de le contrôler. Et ensuite, forcément, ça fait surtout une sécurité late-game un peu plus forte. Ouais. Avec en plus ce Sion mid qui est alors un énorme lane bully, notamment contre des champions assez fragiles comme les mages. Parce que c'est vrai que le cri permet vraiment de mettre un Aras très puissant qui est difficile à gérer. Pour les champions comme Azir qui sont obligés de mettre beaucoup de ressources pour essayer d'avoir un peu de mobilité. Et pour le coup, c'est vrai que le POC de Sion outrange le Azir. Clairement. Voilà, Azir est toujours assez sensible aux champions qui peuvent soit l'outrange, soit très rapidement atteindre le corps à corps sans passer par l'étape. Je me fais POC la moitié de ma barre de vie. Et Sion a ses deux qualités. Effectivement, il peut aussi atteindre très vite le corps à corps, tu as raison. Un Spirit, vraiment un des junglers les plus en vue actuellement en Corée. L'ancien joueur de Samsung Blue, de Fnatic, de World Elite. Un joueur qui est assez innovant, je trouve, dans sa jungle. C'est lui qui a mis en place les Jacks de jungle notamment. Il y a beaucoup d'éléments qui se popularisent en Corée qui viennent très souvent d'une petite idée de Spirit. En tout cas, sur la scène compétitive, on ne sait pas forcément ce qui se passe en scrim, mais c'est quand même un joueur qui est régulièrement à l'origine de très bonnes idées de jungle. Et c'est vrai que ça reste quand même un énorme atout pour les Africa Frix. D'ailleurs, il le paye bien puisque maintenant les Africa Frix se retrouvent second de cette LCK. Effectivement, et une équipe très sérieuse pour jouer peut-être la finale. Hein. Pour moi, vu le niveau des Africa Frix, ce serait pas étonnant de les voir arriver jusqu'en grande finale peut-être. Le dive peut-être sur Kin. Malheureusement on ne trouvera pas du côté de Roche et du coup ça va être un peu compliqué. Ça bouge bien chez Kin. Et mobile, ouais. Pour le coup, après c'est l'avantage d'avoir des barils toujours bien positionnés en arrière. Ça permet d'avoir rapidement un peu de mobilité. Grâce au passif, la move speed qui fait la différence. Pour l'instant, Roach qui a le push, mais on connaît bien ce match-up Gangplank contre Horn. Et on sait qu'en général, c'est free farm pour le Gangplank. Hein, à moins qu'on ait des situations de dive comme on a eu... en tout cas, comme on a tenté de faire du côté Kongdo. Attention, Raze pourrait subir. Touche en plus, c'est compliqué là pour elle qui va être obligé de flash. Un très bon flash de Spirit pour le suivre et le First Blood effectivement. Et ça par contre, ça va pas forcément faire les affaires des Kongdo. Puisqu'on a déjà un Azir qui va être en difficulté sur sa lane à cause de la pression naturelle mise par un Sion. Si en plus ce Sion récupère de l'avance avec un Azir qui passe derrière, ça peut être très délicat. Ouais, et les Africa Frix qu'on attend vraiment autour des 20 minutes de jeu tech, puisqu'avec double kleptomancie, c'est normalement le genre de timing que tu vises. Donc je suis curieux de voir comment ils vont réussir à exécuter leur match avec une draft de ce genre, parce qu'encore une fois on voit pas trop les Frix. On voit les Frix sur des drafts entreprenantes dès le début de partie en général. Attention, un bon gang de la part de Raze. On récupère Tussin au passage. Tussin qui n'a plus de flash et qui concédera ce kill au Kongdo Monster. Un excellent gank mis en place par Raze. Ouais, Raze qui trouve le bon timing pour le coup pour punir un petit peu cette duelane Africa Frix qui était trop avancée.
Bel engage proposé par Secret et surtout le cancel du dash du Braum par Raze grâce au Q-Spell qui a permis de prendre ce kill. Les Kundu Monsters du coup qui équilibrent un petit peu les forces et qui pourrait potentiellement compenser en fait la perte relative de cette mid lane. On voit encore le poke proposé par Kuro à bout de la lane. Cette perte relative grâce à une Tristana qui est quand même un champion qui peut rapidement monter en puissance, qui n'a pas forcément le gros creux de mid game dont souffrent pas mal de champions very late game. Tout en ayant ce scaling quand même très puissant. Du coup j'ai l'impression que ça va renforcer l'envie de Spirit de camper cette mid lane, en tout cas de mettre beaucoup de pression sur un Azir qui reste quand même un des éléments phares de la composition des Kundu Monsters. Puisque eh bien, tout simplement on est sur la composition d'équipe qui va viser le very late game avec une énorme front lane, 3 tanks et 2 hyper carry. Ouais, et bon, des atouts comme l'ulti de Taric par exemple qui sont redoutables si ton équipe sait comment bouger, notamment souvent il faut souvent coordonner ton engage avec un ulti Taric avec le pour Zac bénéficier au maximum du potentiel de survivabilité. Et attention le Zac, le deuxième passage sur la top lane, il n'y a plus de charge pour Roche qui aurait peut-être pu conserver quand même. Attention, Keane rattrapé finalement par le Zac, qui sustain au maximum de Roche. Le coup peut faire peut-être la différence, le Q-Spell qui a tombé, touché beaucoup de dégâts positionnés. Et Spirit, est-ce que Spirit peut faire? Ouais, je pense qu'avec l'arrivée de Spirit, la prison de glace en plus, ils peuvent avoir un Roche au moins. c'est un kill minimum pour les Africa Freaks. Quoique, Spirit n'a pas encore tué Roche, c'est compliqué, Roche qui gagne du temps. Est-ce qu'on peut aller chercher Raze? En plus il y a le passif du Zac, ça va être compliqué d'aller chercher sous tour. Et Roche qui gagne du temps, Roche qui encore une fois avec une fournaise. Ça devrait être, attention Spirit qui prendra le kill. Pareil pour Kuro, un peu lent de venir à bout de ses tanks pour les Africa Freaks avec 2 tanks au passage. Mais on finit pas y arriver finalement. Et par contre tout ça profite à Edge qu'on lâche un peu au niveau de cette mid lane. On perd pas mal de farm quand même du côté de Kuro, mais au moins il y a eu cette action au niveau de la top lane. Keane finalement rattrapé notamment par ce Q-Spell de Raze. Ouais, le problème c'est que c'est que des contrôles qui mettent des bumps, ce genre de choses, et du coup il peut pas vraiment le cleanse efficacement. Il a tenté d'éviter le Q-Spell du Zac avec une agru, mais bon ça ne suffira pas. Et la capacité de Roche quand même à sustain indéfiniment avec les fournaises qui reviennent régulièrement. Le permafrost qui était peut-être mis un poil trop tôt de la part de Spirit d'ailleurs, parce qu'il l'a mis sur un timing de fournaise, il avait peut-être juste à attendre que le shield fade pour gagner beaucoup de temps. Et comme tu l'as dit, évidemment ça fait les affaires de Edge qui lui a pu push, a pu récupérer un petit peu son retard au farm. Là il va pouvoir récupérer en plus un blue buff qui va énormément l'aider dans sa phase de lane contre le Sion, puisque ce sera beaucoup plus facile pour lui de tenir, en tout cas en termes de défense de mana, pour au moins maintenir le Sion à distance grâce à du push. Et il a ce Sion à 1-0-2 en face de lui, donc Kuro ne va pas ralentir la cadence. Kuro qu'on a pu voir à l'œuvre avec sa LeBlanc récemment et qui actuellement est vraiment au top sur la mid lane coréenne. C'est un des joueurs les plus explosifs et les plus intéressants à voir jouer. On est peut-être dans le meilleur moment de la carrière de Kuro, parce qu'il a eu des temps forts, mais franchement des moments où il a été aussi dominant et aussi clean, j'ai pas forcément le souvenir, donc j'ai l'impression qu'il a vraiment totalement explosé cette saison Kuro. Et ça fait tout à fait les affaires des Africa Freaks, parce que c'est un petit peu pareil aussi pour la duolane des Freaks, parce que Kramer et Tassin semblent vraiment aussi vraiment au sommet de leur art. Spirit on en parlait qui il est revenu des junglers. Il est revenu au niveau du joueur qu'on connaissait par le passé, Spirit il a eu... On peut pas dire qu'il a eu des années à vide, parce que je pense que toutes ces années ont quand même été intéressantes, mais c'est vrai qu'on retrouvait peut-être pas le joueur qu'il avait été chez les Samsung Blue. Ouais. Et bon, quoique son passage chez World Elite avait été aussi intéressant, le problème c'est qu'il avait une équipe qui avait la plupart de la saison été très moyenne. Donc là on a l'impression qu'enfin tous les éléments sont réunis pour retrouver un Spirit hyper dominant dans la jungle. C'est vrai que tous ces éléments regroupés, ça fait qu'on voit des Freaks qui sont en train de truster les premières places de la Corée. Et c'est honnêtement parfaitement mérité, les joueurs sont vraiment en forme. C'est vraiment une équipe qui est rafraîchissante en plus à voir jouer. On a pour le moment des premières places qui sont plutôt contrôlées par des équipes agressives. On a les Kundu, les Kiate Rollster, ces Freaks aussi, que des équipes qui arrivent à un petit peu inventer de nouvelles choses sur la faille de l'invocateur. Par contre l'agression de la part de Spirit peut-être sur Roach, est-ce qu'on va aller chercher Roach, peut-être la prison de glace, les dégâts sont suffisants. Cette fois-ci ce n'est plus un Sion qui lui frappe dessus mais un GP, et la différence
ce sang sur Roach qui va tomber une nouvelle fois. Spirit, encore une fois, un gank parfaitement réalisé. Et on va pouvoir contrôler le haut de la carte grâce à cette belle agression Africa-Frix. Keane va pouvoir s'envoler en termes de gold par rapport à son vis-à-vis. Et alors cette bot lane, pensant Bev-Glev du côté de Sol, le classique brillant, c'est l'arme de LS pour Kramer, les bots de l'arbre utilitaire qui ont également été prises par Kramer. Alors Dragon Infernal, on notera au niveau de cette bot lane, mais les Frix qui vont profiter de ce gank top pour aller chercher ce héros de la faille. Une bonne chose de prise tech, et ensuite ils pourront jouer autour de cette duo lane pour pouvoir récupérer le dragon. Ouais, je pense que du côté des Frix on va vraiment pouvoir abuser et attendre surtout le timing de Trinity. Par contre l'engageur de Rice c'est peut-être un peu trop loin. Est-ce qu'il peut aller chercher Tussin? Non, il n'y avait pas de prise pour trouver le deuxième Q-spell, enfin en tout cas l'auto-attaque pour ramener le Braum. Aucun problème du côté des Frix, on va pouvoir temporiser. Et l'avantage du Ezreal, c'est que ce timing brillant, ce qui permet complètement de compenser en fait ce premier gank qui a été un petit peu délicat à gérer. Du coup on se retrouve à égalité au farm avec la Tristana. La BF qui ne peut pas vraiment lui permettre de prendre des trades aussi efficaces que ce que le poke du Ezreal apporte. Ce qui fait que même les Kongdo Monsters, en ayant mis ses ressources sur la botlane, ne peuvent pas vraiment compenser toutes les actions Africa-Frix sur le top 7 de cartes. Et on devrait peut-être pas avoir de swap dans ce match, en tout cas tant que le dragon infernal sera en place. Et les Frix ont plutôt la main sur le tempo dans ce match, puisqu'ils ont notamment ce push en mid-game. En top lane, le Gangplank gère tranquillement son match-up, et Spirit actuellement est le jungler qui décide du rythme dans le match. On a un Race alors qui tente quand même des ganks, hein. On peut pas dire que Race soit inactif, et il est quand même sur 2 kills pour son équipe. Mais c'est vrai que Spirit semble avoir pris la main petit à petit, notamment en termes de vision, hein, puisque les Kongdu n'ont pas de vision offensive tech. Ouais, c'est plus compliqué, c'est sûr. Depuis que les junglers n'ont plus de couteau de pister, c'est beaucoup plus difficile d'avoir de la vision vraiment très répandue sur la carte, tôt dans la partie en tout cas, avant que les supports puissent roam. Maintenant Spirit fait quand même son travail de ses génies face à un Zac, c'est-à-dire qui vient récupérer ce raid. Exactement, mettre de la pression sur la jungle adverse. Par contre Kuro qui peut se faire surprendre peut-être. Après il n'y a pas beaucoup de dégâts là je pense pour que le Sion. Le Taric apporte pas grand chose, et ce Azir avec uniquement une dardeur, clairement ce n'est pas suffisant. Et un Sion qui va du coup pouvoir récupérer son blue buff. Ah ça c'est pas... C'est Sun qui par contre. Le Q-spell qui laissera le blue buff à 1 HP. Et c'est finalement le red buff de Spirit qui va pouvoir aller le récupérer. Après je pense qu'honnêtement le blue buff est pas forcément ultra important pour le Sion. Même pour Africa-Frix en général, c'est pas un objectif majeur. Bon, il sera intéressant pour Kramer plus tard, peut-être dans la partie. Ouais, par contre, dommage, la chose de glace qui touchera pas. Mais la tour est récupérée, c'est la première du match en faveur des Africa-Frix qui commence à bien s'envoler au niveau des golds, hein. Les Kleptomancy qui tournent quand même un maximum. On prend la première tour du match, reste à prendre ce dragon infernal, et du coup on risque d'avoir un énorme focus des junglers sur le bas de la carte désormais. Faut voir, hein, les Kongdu qui mettent beaucoup de pink ward défensive, mais il manque peut-être ces relais de vision loin dans la jungle des Frix qui permettent d'anticiper un peu les déplacements de Spirit. Ouais, je pense qu'ils et sont du coup Kongdu ils réagissent toujours au dernier moment, ils peuvent pas vraiment faire autrement actuellement. Il faudrait des wards dans les entrées de jungle Africa. Je pense que c'est une situation qui va pouvoir évoluer maintenant pour les Kongdu, mais en début de partie c'est vrai que le fait d'avoir un Zac qui est quand même plus lent dans la jungle, qui est plus sensible aussi à la Sejuani, forcément t'as envie de plutôt protéger ton Zac, de l'empêcher de se faire trop martyriser ses camps de jungle. Ce qui a, je pense, expliqué la manière dont les Kongdu ont positionné leur genre de vision. Maintenant là où je rejoins effectivement, c'est qu'il va falloir peut-être avancer un peu de vision pour peut-être proposer à Secret de s'avancer. Il a le push, hein. On a un Taric plus une Tristana, on pourrait tout à fait prendre le push avec sa static shield en plus récupérée pour essayer d'avancer un petit peu, assurer de la vision et pas se faire subtiliser des objectifs ultra importants, notamment comme ce dragon infernal qui va être fait là par les Frix, des Kongdu qui peuvent pas du tout le défendre. Azir est cantonné sous sa tour par le push constant de Kuro.
Et les Freaks venaient de push également la bot lane. Donc là, un timing extrêmement bien négocié par ces Africains. Et les Kongdou n'arrivent pas à répondre. Hein. Là actuellement ils peuvent pas, hein. Les Freaks savent très bien qu'ils peuvent abuser. On est sur le timing double trinité. Donc là on est vraiment très fort du côté du GP, du côté du Ezreal. On a l'Abyssal et la bannière de commandement du côté de Kuro. Donc on est à la fois très tanky et les dégâts de base peuvent bien être amplifiés. Il y a vraiment beaucoup de choses à proposer à ce par contre Roach. C'est compliqué là. Si Spirit en plus avec la présence, c'est Kuro pardon. Avec l'ultimate, la charge inarrêtable, on va pas pouvoir toucher Roach malheureusement. Et ils prennent le flash. Ce qui est quand même très bien pour l'Africa Freaks. Roach sous pression face au gangplank de Kin qui a pris un médaillon du nomade. Oh, histoire d'assumuler encore plus d'argent. Donc la crypto en ramène moins. Donc on pense ailleurs. On en a vu pas mal des pièces antiques comme ça qui popaient dans les stuffs des GP. C'était le cas notamment hier. Flashin avec la fusion de glace, bonne réaction quand même de la part de Edge qui va malgré tout prendre le slow. Flash réflexe qui lui sauvera la mise sur cette phase de jeu, même si l'arrivée de Secret derrière pouvait peut-être compenser quand même cette phase d'agression des Freaks. Les Freaks qui roment énormément, qui cherchent à s'accaparer toute la vision de cette jungle, et les Kongdou sont pour l'instant repoussés. Ils pourraient perdre une autre T1, celle de la bot lane. On est quand même en train de bouger massivement côté Kongdou Monster. Il faut que Sol puisse s'approcher, il faut que Sol puisse mettre un coup de statique qui va lancer cette vague de sbires pour pouvoir wave clear un petit peu. Malheureusement on a pris quand même pas mal de dégâts sur la tour. Le Ezreal avec les pros de Trinité qui fait mal. Et c'est Pink Ward. Il y a eu énormément de Pink Ward Kongdou hein, sur le côté bot side de carte. Tu l'as dit, toujours très défensivement, plutôt dans leur propre jungle. Mais les T1 tombant, ils vont devoir de plus en plus jouer en retrait les Kongdou. Ils ont la composition d'équipe pour le faire malgré tout. On a un Azir pour défendre les tours, on a une Tristana qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'attendre le montant en puissance. Roach qui fuit sa tour, mais je pense que c'est notamment parce que ça manque de vision. Côté Kongdou Monster, attention, un fight est engagé bot, Raze qui n'arrivera pas à mettre ses contrôles sur Tussin ou sur Kramer. Et les Africa Freaks qui prennent cette T1 top. Et je pense qu'effectivement le gros problème pour Kongdou ça a été de ne pas avoir de vision sur la Sejuani et sur le Sion. On devait craindre sans doute un dive top. Attention le Sion. Kin pourrait tomber droit sur les joueurs Kongdou. Sol qui va pouvoir s'en tirer. Secret peut-être rattrapé. Pour l'instant on se repositionne le Boeing, mais les Africa Freaks sont en supériorité numérique. Attention, l'arrivée de Edge pourrait peut-être changer la donne. Tech Spirit peut désengage peut-être. Kin qui va essayer de temporiser au maximum quelques barils pour ralentir les Kongdou Monsters. Et on va pouvoir désengage. Tussin ne tombera pas. Pareil du côté de Raze qui grâce au Lesbin va pouvoir se repositionner. On aurait peut-être dû tout mettre sur Secret. On a vu qu'il a du flash très tôt. Il était du coup un petit peu isolé. Surtout qu'on avait plus l'ultimate du côté du Taric. Les Freaks qui ont... ils sont peut-être un peu précipités là sur leur focus. Après c'est quelque chose qui leur coûte pas grand chose. Ils sont sur leur temps fort de toute façon. Donc ils sont vraiment capables d'aller prendre justement tous ces fights. Et si ça peut permettre à Sol d'accumuler un peu plus d'argent et de mettre des dégâts sur la tour, sur le long terme ça peut être très avantageux pour eux. Kuro qui a complété sa bannière de commandement. Certes on a du retard face à Edge, mais le plus important pour les Africa Freaks c'est de penser à l'aspect global du match et à la pression dont ils disposent actuellement. Et c'est vrai que Kongdou encore une fois joue surtout en réaction pour l'instant. Kuro il est partout. Il est partout et les Freaks veulent sécuriser la dernière T1 pour derrière pouvoir directement faire la transition sur le contrôle du baron. Il va être pris dans cette T1 finalement. Spirit qui est toujours sur cette bot lane. Il rôde, il perd. En fait il empêche les Kongdou Monsters de défendre. Avec en plus la bannière de commandement au niveau de la mid lane. D'ailleurs une bannière de commandement qui est très difficilement défendue par les Azir. Étant donné que même les auto-attaques sont quasiment... par les Azir, par les Horns. Là les Freaks, ils ont deux champions contre lesquels la barrière de commandement sera vraiment hyper efficace. Tant qu'on évite la Tristana, tout va bien et on est sûr d'avoir un gros avantage de pression grâce à ces sbires bannières. Et le baron qui est maintenant apparu taille. Donc là attention, les Freaks ont pris toutes les T1, ils vont quand même devoir négocier le prochain dragon infernal. Hein. Mais et bon, surtout je dirais plus pour ne pas le laisser au Kongdou.
que les Fricks sont pas un mid laner qui snowball énormément sur un dragon infernal par exemple. Par contre, avec top et ADC, il y a quand même des choses intéressantes. Et plus de 122 gold ce médaillon du nomade. Ouais, c'est plus ou moins les golds dont... Oh, les Kongdu qui tentent de cambrioler le baron Nashor. Un call pour le moins surprenant et qui est surpris par les Africa Fricks qui reprennent l'aggro directement du coup. Est-ce qu'ils peuvent vraiment? Non, ils sont pas en place. Et on peut pas dire qu'ils aient non plus une équipe super rapide pour faire le baron, les Fricks. C'est pas très dangereux pour le faire pour eux parce qu'ils sont quand même très tanky, mais effectivement en termes de DPS ça va être un peu long. Donc je pense pas que les Fricks effectivement soient capables de subtiliser un dragon, un Nashor plutôt, au Kongdu. Par contre ce dragon ce sera autre chose qui va respawner d'ici 5 secondes. Les Fricks sont déjà en place. Et les Kongdu savent très bien qu'ils peuvent pas du tout aller défendre ce... Et on a un moment qui fait mal en termes de power spike pour les Fricks. C'est 20 minutes de jeu avec double dragon infernal, 2 items pour le Gangplank, 2 items pour le Ezreal. Voilà, c'est le moment où les Fricks doivent essayer d'enfoncer le clou en récupérant le baron Nashor. Et justement on voit qu'en termes de pink ward, ils sont assez équipés. Donc là c'est le moment où il faut tenter de faire craquer les Kongdu, de provoquer l'erreur. On pourrait le faire assez facilement, même si pour le moment le contrôle de vision Kongdu est quand même plutôt bon. Notamment cette pink ward dans le pic du Nashor qui va devoir être rapidement retiré par les Fricks de manière à vraiment mettre de la pression en fait sur la défense Kongdu. Le horn de Roach qui est bloqué sur la botlane pour le moment. J'ai pas fait attention s'il avait une bagnole commandement sur lui, je crois pas parce qu'elle a été mise sur la top lane. Par contre on va attendre surtout le timing sur lequel Tussin lui va récupérer sa bagnole de commandement. En tout cas il a l'air de s'y diriger. Ça peut être un timing très délicat à gérer, on l'a dit, hein. Deux laners du côté des Kongdu Monsters qui seraient normalement amenés à défendre une lane tout seul. Et qui vont avoir beaucoup de difficultés face à la bannière de commandement. Alors si en plus on arrive à mettre le combo banane, ça peut vraiment faire les affaires des Africa Fricks. Le back, il a que l'égide de la Légion pour le moment. Pas encore de bannière de commandement pour Tussin. Bon, double égide qui vient de sortir chez les Fricks. Bon, je pense pas qu'on aura 3 bannières de commandement. Spirit se chargera sans doute de l'Iron Solari avec sa Warmog. Oui, ce serait plutôt un Solari. Qui serait d'ailleurs bienvenu hein, puisqu'on a beaucoup d'AO du côté des Kongdu, notamment grâce à l'appel du dieu de la forge de Roach, qui permet quand même de setup des fights de manière assez intéressante. Surtout qu'on se compétition Africa Fricks qui au final n'est pas si mobile que ça en teamfight en tout cas. On a pas mal de mobilité globale, c'est vrai que Kuro grâce à son ultimate est capable de rejoindre un point A, un point B rapidement. Par contre ça reste des champions qui sont relativement balourds et qu'ils sont capables je pense de les maintenir à distance dans un couloir par exemple avec l'appel du dieu de la forge et évidemment l'ultimate du Azir. Tous ces éléments qui peuvent créer des difficultés aux Fricks. Mais ça ce sera quand le Azir, quand la Tristana seront vraiment des menaces. C'est à dire qu'ils auront 3-4 items et qu'ils seront capables vraiment de shred les points de vie de Kuro et de Spirit. Et on voit cette gestion des side lanes mise en place par les Fricks. On push en permanence, on est très présent, on empêche Kongdu de vraiment se libérer de cette obligation. Et du coup ça donne un match où Kongdu court énormément après les waves et après ce scaling de leur carry. Et encore la bannière de commandement compliquée à wave clear hein, du côté de Edge. La tour du coup qui prend pas mal de dégâts. Kuro qui reste une menace. Les Fricks peuvent à tout moment lancer un Cold Nashor pour tenter de forcer les Kongdu à s'exploser. Attention, peut-être le pick. C'est la bonne personne à pick up. C'est le Zac. C'est le Zac, le passif et la tech. Et on tente de le sauver via le TP de Roach et ça pourrait suffire. Oh non, ça va proc, il va sortir Raze, il va pouvoir rentrer à la base. Pourtant il y avait le red buff, hein, on voyait la petite brûlure. On tente un ulti de dernière seconde pour Kramer, un ulti de finition. Et Raze qui voit ses points de vie revenir grâce à la Warmog. Par contre Secret a pris beaucoup de dégâts, attention. Le go in de Spirit, Secret qui va tomber. La peine de la force peut-être pour temporiser au maximum, mais Roach va prendre beaucoup de dégâts. Et Roach qui devrait tomber lui aussi sous les coups des Africa Fricks. De pick-up pour les Fricks. La front lane des Kongdu Monsters qui disparaît. Et là, côté Fricks, c'est le moment pour aller faire ce baron Nashor. En général, il leur faut pas énormément de temps pour accélérer. Hein. Aux Africa Fricks, ils sont hyper efficaces. Oh le baril sur 2 joueurs. C'est extrêmement bien réalisé, Tech, de la part de Keane. Il ne restera plus que Raze finalement, celui qu'on pensait voir mourir en premier. Et là, c'est vraiment
un baron dans de bonnes conditions. Quoique, hein, Raze est revenu, comme tu le disais. On peut le style avec le Zac évidemment, on a la portée avec un bon jump, après c'est quand même très délicat à faire. Spirit peut pas se permettre de le zoner trop longtemps. Spirit peut pas vraiment se permettre de le zoner parce qu'il a besoin d'assurer. Sa charge, hein. Il vient utiliser sa charge Spirit. Là il peut pas retourner facilement du côté de ses coéquipiers, donc on zone. Et c'est récupéré par les Frix. Donc c'est le moment où il devrait avoir ce double bannière de commandement. Et là tech pour Kongdu, on va galérer, hein. Les T2 vont tomber et sans doute plus. Les T3 devraient également chuter. Allez là, double bannière. Double bannière. C'est récupéré par Tassin à l'instant. Et on va revoir le très gros pick-up sur Secret déjà. Encore une fois, hein, c'est Kramer qui commence la charge. Pas assez respectueux les Kongdu, ils avaient plus d'ulti Taric, donc là il fallait quand même essayer de jouer la distance au maximum face à des Frix qui ne manquent jamais une bonne occasion d'engage de toute façon. Et on est parti tech. Ils ont vraiment abusé de la Bromiani. C'est vraiment le Brom qui commence à mettre le premier passif. Là c'est Johnny qui peut follow up derrière. Oh, superbe enchaînement de potes et on vous le rappelle, il n'y a plus de passif sur le Zac. Les Frix prennent ce kill et là c'est l'accélération, hein. Double sbire bannière. On a le Bannon plus le sbire mage et ils vont tenter d'aller au bout les Frix. Les bâtiments tombent vite. Là, ils ont beaucoup de dégâts à proposer en plus. Ils ont une autre vague de creep qui arrive dans la foulée. Attention, l'ultition. On va chercher Roach. Les Africa Frix proposent un emballement. Oh mais c'est superbe. Les barils combinés avec le poke de Kramer. Africa Frix qui passe en force. Tucid interceptera le dieu de la forge. 27 minutes de jeu. Les Africa Frix démolissent les Kongdu Monsters. Et Kongdu qui a tenté de résister mais ils n'ont pas su avoir la dose de prudence nécessaire au niveau de ce Baron Nashor tech. À partir du moment où il n'y avait plus d'ulti Taric, il ne fallait surtout plus rester à portée. Ouais, ils se sont fait surprendre. Spirit qui a sauté sur l'occasion. Tous ces dash plus flash hein, pour aller récupérer les deux joueurs un peu trop avancés. Et encore une démonstration d'early game de la part des Frix. Et je pense que c'est une erreur de la part des Kongdu. Ils peuvent viser une équipe dead game. Je peux comprendre qu'ils aient envie d'aller plutôt chercher ce plan de jeu face aux Frix en espérant pouvoir survivre. Mais pour faire ça, il faut pas jouer un Zac, il faut pas jouer un jungler qui est aussi faible. Il faut réussir à sécuriser une Sejuani, un Jarvan ou peut-être même dans l'idéal évidemment un Skarner mais qui avait été ban. Il faut absolument avoir un jungler qui est capable de contrôler le maximum l'espace pour limiter notamment la capacité de Spirit en fait à contrôler les lanes. Spirit a été vraiment excellent, présent partout, il a mené le jeu d'Africa Frix dans cette early game comme d'habitude, un Kin hyper efficace également avec son Gangplank et donc cette double Klepto qui fonctionne bien et qui gagne avant 30 minutes de jeu du côté des Africa Frix. Encore une fois c'est une des équipes qui maîtrise le mieux tout ce jeu en early game et toutes ces accélérations de milieu de partie. Depuis le moment où ils ont eu la double trinité, ils ont jamais relâché la moindre de la pression. Et c'est un Baron Nashor pour gagner de la partie du côté des Frix. Donc niveau efficacité, on fait difficilement mieux. On fait la tête du côté de MC. Mais ouais, on verra ce que ça donnera en deuxième match du côté des Kongdu Monsters. On sait que ce sera difficile hein, dans tous les cas. Ces doudounes là, alors c'est un truc que tu verras jamais porté en France. Jamais. Mais en Corée, bon faut dire qu'il fait vraiment froid hein, l'hiver en Corée, donc on peut comprendre le choix des très longues doudounes. 1-0 pour les Africa Frix Tech. On va se laisser pour une page de publicité et on se retrouve juste après pour la suite de ce BO3. On vous rappelle que le deuxième BO de la journée sera Kingzone Dragon X contre BBQ Olivers. Des Kingzone qui ont une revanche à prendre contre les BBQ Olivers qui les avaient battus lors de leur dernière confrontation tech. Page de pub et on se retrouve tout de suite après. It's just a long lost look in your eyes, brings out a love that I can't disguise. So take me down to the places I've never seen. Or don't you try to kill me with kind. It's just your love that's driving me wild. Oh,
Nous sommes de retour avec les meilleurs moments du match 1 entre Africa Freaks et Kongdoo Monster Tech. Notre match d'ouverture de la journée qui s'est conclu par quand même une victoire assez incontestable des Africa Freaks. Ouais, ça a été assez net. Le sur-millienne de Kuro qui a mis suffisamment de pression avec un Spirit honnêtement de très beau calibre sur ce début de partie qui a complètement out jungle un Raze qui malgré tout n'a pas été non plus parfaitement passif. Non, il était là, il a tenté beaucoup de ganks, Raze, mais les Africa Freaks sont en ce moment hyper difficiles à jouer en début de partie, surtout que leurs drafts vont dans le sens de leur philosophie de jeu oui. assez agressive et assez dominante. Alors même si on peut voir double clé de taux, voilà, ils avaient ce Sion mid qui avait le push en permanence et ils ont laissé la magie de Spirit se mettre en place. Et derrière, en général, quand les Freaks se regroupent pour le Baron Nashor, Tech, ce n'est jamais pour faire les choses à moitié. Surtout après ce double barrel parfaitement géré de la part de Kin qui a permis d'ouvrir justement ce Nashor. Et ensuite c'est un push double banon. On va même aller dive sous les tours du Nexus assez facilement. Regardez à quel point Kuro peut se permettre de tout tanker. Ensuite encore un très bon baril proposé par Kin. Le sniping proposé par Kramer qui sort de là avec quasiment 20 000 de dégâts en 27 minutes de jeu. Et honnêtement des Freaks qui ont été largement dominants. Après bon, on s'attendait quand même plutôt à ce genre de scénario dans cette rencontre. Même si les Kongdoo Monsters peuvent toujours réserver quelques petites surprises. C'est peut-être la seule équipe de Corée que j'attends pas forcément capable justement d'aller déranger les grosses équipes. Ouais, Kongdoo, ils ont eu un début de split assez intéressant où ils ont réussi à prendre quelques matchs. Mais c'est toujours pareil en Corée, enfin bon, et à peu près partout dans le monde, hein, mais une équipe qui est déjà formée un moment avant, une équipe qui a des automatismes, a toujours quelques facilités quand même en début de saison par rapport à d'autres équipes qui doivent se construire. Et bon, le problème pour nous, c'est que maintenant, on va dire que l'habitude et la continuité qui était leur force en début de saison ne change plus grand chose face à des équipes coréennes qui sont pour une bonne partie rodées. En tout cas, quand on parle du haut du classement et des Africa Freaks en particulier, voilà, eux sont vraiment rodés, hein. Ils ont un style de jeu qui est très axé sur l'early et le mid game. Ils arrivent vraiment en plus à surfer sur cette vague de saison 8. La méta en fait qui semble pourtant être une méta plutôt défensive, une méta avec beaucoup de tanks, des hyper carry. Et ils trouvent des solutions Exactement. pour mettre en place leur style de jeu agressif. On l'a vu notamment le fait de pouvoir abuser encore de la kleptomancie pour notamment avoir des gros power spikes dès les 20 minutes de jeu tout simplement. Et on est lancé dans ce match, enfin dans cette draft. Mais bon, la draft c'est aussi un peu le match quand même. C'est une partie très importante je pense de la game. Alors Rakan ban, Galio ban également par les Kongdoo. Et en blue side, assez étonnamment. Ouais, en blue side. Alors que bon, en blue side ils peuvent essayer de réclamer la priorité sur le Xayah Rakan ou alors celle sur le Galio. Hein. Le Xayah Rakan est plus régulièrement récupéré j'ai l'impression en red side. Parce que souvent le blue side va sécuriser un gros pic important. On pense Overus qui a été ban. La Sejuani aussi qui peut être assez dangereuse d'ailleurs qui pourrait peut-être être retirée de la part des Freaks. Maintenant si on ban la Seju, est-ce qu'on ne laisserait pas le Skarner trop librement disponible? C'est aussi une autre question. Pas de Galio, pas de Sion, du coup pas de tank sur la mid lane du côté de Kuro. Olaf est également disponible pour l'instant. C'est vrai. Et Olaf d'ailleurs qui est une grosse menace ces derniers temps. Parce qu'il y a beaucoup de compositions d'équipes qui se basent beaucoup sur du contrôle à distance, du Varus, ce genre de choses. Des pics qui sont quand même très sensibles au Olaf. Les Olaf ont vraiment la paire belle pour aller chercher justement ce genre de choses. Et en plus Olaf c'est un très bon pic contre les Skarner. Et ça va être d'ailleurs récupéré par Raze. Priorité absolue, on ne veut pas laisser ce jungler hyper dominant à Spirit. Spirit qui répond avec Sage. Et la Norvège qui dab pour la LCK. Ouais, attention, hein, Sejuani, encore une fois, un pic qui prend la pression par Olaf. Et on va tout de même la valider du côté de Spirit. Le niveau de confiance est très haut chez Africa Freaks. Et même si Olaf est redoutable actuellement dans la jungle, on
fait confiance à Spirit pour gérer ce match-up. Et le Ezreal De Kramer encore une fois. du côté des Freaks. Est-ce qu'ils ont envie de garder la même composition que la game précédente? Bah, ils auront moins de pression sur la mid lane. Donc Spirit sera quand même... J'ai des doutes sur le fait qu'il soit aussi libre que sur le match précédent sans surtout ce... si on sécurise le Ryze là, du côté des Kongdu, sachant qu'on n'a pas le Azir en face, quelle va être la réponse de Kuro? Ah ouais, mais là le problème c'est que les Freaks ils vont devoir faire un choix. Soit on prend un champion qui domine le Ryze, soit un qui domine le Gnar. Et le choix ira donc sur la mid lane. Donc Taliyah, Kuro qui est excellentissime sur Taliyah. Je pense que c'est une bonne réponse à Taliyah, ça prend le push sur le Ryze sur les premiers niveaux, ce qui va pouvoir libérer un peu de pression autour de Spirit. Et surtout avec le bien de la tisseuse, tu peux peut-être réussir à trouver des situations où tu arrives à séparer le Olaf de son équipe, ce qui peut être en général la meilleure solution pour lutter contre un champion que tu ne peux pas contrôler. Il y a un ulti Ryze dans ce genre de cas au cas où. Oui, c'est vrai. Mais oui, le mur de la tisseuse peut être un très bon outil contre le Olaf. Gangplank ban. Quid de la Camille également. Qui peut être une bonne réponse à Gnar, d'ailleurs ça ne m'étonnerait pas de l'avoir ban par les Kongdo. Ou alors, après le problème si on fait ça côté Freaks, c'est qu'on va peut-être manquer du fameux porteur d'early étendard. Après la Sejuani peut potentiellement prendre ce rôle. Donc on connaît pas aussi non plus le support du côté des Freaks, qui a priori devrait être Braum, mais ce sera ban par les Kongdo Monsters du coup. Par contre ça laisse la Camille disponible. Alors Camille est là, mais si on souhaite un porteur d'étendard, on a un pick tel que Ornn également qui pourrait sortir. Ornn qui est pas forcément un mauvais champion contre Gnar. Non, ça tient plutôt bien. Ah, Vladimir qui est une autre option contre Gnar, par contre ça porte pas du tout la manière de commandement pour le coup. On a même vu d'ailleurs des mid laners, même des mid laners AP, notamment des Ryze, jouer avec bannière de commandement sur la mid lane, pour vraiment pouvoir abuser le plus tôt possible de ce timing system. L'idéal évidemment c'est de savoir à quel moment est-ce qu'on va être capable de prendre le Nashor. Souvent c'est entre 20-22 minutes de jeu pour les équipes qui veulent vraiment le rush. Et c'est le moment où souvent le support peut récupérer ses barrières de commandement. En général on arrive toujours à synchroniser. Ouh par contre c'est intéressant. Du côté le sol. Même si on est face à une Camille, donc c'est-à-dire qu'un Kog'Maw qui va être quand même assez sensible au all-in de Keane. Mais c'est sol sur un Kog'Maw, un champion qui a vraiment fait la réputation du joueur. Et un Kog'Maw qui a été à nouveau up sur le 8.4. Oui. Le nerf a été peut-être un peu trop violent sur le 8.3. Il se retrouve maintenant avec au final 1% de dégâts supplémentaires en moins sur son Z par rapport à ce qu'il proposait sur le 8.2. Ce qui reste quand même parfaitement sensible. Et évidemment pour répondre à cette Camille, le Tahm pour protéger au maximum ce Kog'Maw. Un bon choix effectivement. Alors le Ornn support aurait peut-être pu être intéressant. Enfin, je pensais à ce mur de la tisseuse de la Taliyah qui peut être très gênant et que Ornn peut briser. Et côté Afrique, la surprise du chef, la surprise de Tussin, ce Blitzcrank qui est lock. Et Blitzcrank qui est une très bonne réponse à Tahm Kench, puisqu'en général c'est compliqué de trouver la dévoration sur quelqu'un qui s'est fait grab. Bah, tu peux flash pour récupérer la personne, mais oui, en fait le fait est que le Blitzcrank éloigne vraiment sa cible du Tahm Kench, ouais. Donc c'est pas une dévoration facile comme contre un Thresh par exemple. Tahm Kench qui est excellentissime contre Thresh. Contre Blitz, la situation est vraiment un peu différente. Alors ça peut bien sûr, tu peux bien sûr sauver des proies de Blitzcrank avec Tahm Kench, mais de façon générale, je dirais que Tahm Kench n'est pas forcément un vrai contre à Blitzcrank, pas dans toutes les situations en tout cas. Après, en termes de phase de lane pure et dure, par contre, le Tahm Kench a l'avantage de pouvoir apporter un peu plus de harass grâce au coup de langue, de pouvoir proposer du push aussi. Bah, je pense que la phase de lane des Kongdu est un peu plus solide quand même, ouais. Hein. En tout cas sur le bot. Ils ont le Olaf en plus, donc on peut vraiment avoir un early game qui sera beaucoup moins sensible en fait à l'agression des Afrique. C'est ça, je pense que ça peut être un très bon point pour les Kongdu Monsters. On en parlait à la fin de la game précédente, quand on le draft, il fait peut-être sécuriser la phase de lane, quitte à laisser le mid-game aux Afrique, qui de toute façon sont trop forts pour qu'on empêche de leur faire faire ce qu'ils veulent lors du mid-game. Du coup, se diriger quand même vers un late-game qui reste très correct hein, du côté des Kongdu Monsters, grâce au Ryze, grâce au Kog'Maw, mais sans vraiment supprimer en fait toute phase de lane. Là,
j'aime bien cette draft proposée par les Kong Monsters. A voir maintenant si Tosin est capable de faire la différence sur la bot lane. Et nous sommes lancés dans le deuxième match de ce BO3. Léger avantage au Frix hein, au niveau des fighting. Ouais, mais alors, et cette draft, un Kongdu qui cette fois-ci abandonne beaucoup moins l'early game que sur le match précédent. On est sur quelque chose de plus solide, mais attention quand même, les Frix ont pris un counter match-up top. Au mid, ils ont pris également un match-up plutôt avantageux en termes de push, au moins. Et on sait que le push est extrêmement important pour les Frix puisqu'il permet à Spirit derrière de prendre le contrôle de la carte. Ouais. Attention toutefois, Tech, parce que c'est un Olaf en face. Un Olaf effectivement qui peut complètement aller charger la Sejuani. Ça fait beaucoup de dégâts dans les premiers niveaux. C'est un champion qui est très dangereux quel que soit son montant de points de vie. S'il en a beaucoup, il peut mettre beaucoup de frappes et de la brute. L'avantage qu'a Sejuani quand même, c'est bon, une fois que tu te retrouves vraiment passer niveau 6 par exemple, au niveau 6 tu peux pas faire grand chose contre Olaf. Par contre, c'est vrai que ce qui est pratique avec Sejuani face à Olaf, c'est que tu as ton passif qui peut encaisser le ralentissement de la première déchireuse. Et voilà, et on sait qu'en général Olaf construit son avantage dans ses traits, notamment grâce au ralentissement de la première hache. Et le fait de pouvoir éviter ça te laisse une marge de manœuvre quand même intéressante. Maintenant, si ça te laisse la possibilité de t'échapper correctement et de ne pas être trop sous pression. Maintenant, pour prendre le duel purement, c'est une autre c'est plus compliqué. Question. Il faudrait espérer peut-être le dégage de Kuro potentiellement s'il y a effectivement une tentative d'agression proposée par Raze. C'est pas forcément dans l'idée du Olaf non plus d'aller vraiment agresser la Sejuani dans sa propre jungle. Par contre, c'est lui qui devrait, je pense, pouvoir un petit peu maîtriser l'espace. Il va pouvoir récupérer son red buff maintenant, probablement aller prendre le carapateur ensuite au niveau de la rivière bot side et peut-être d'ores et déjà mettre de la pression sur les lanes. Pourquoi pas sur une Taliyah qui est très sensible sur les premiers niveaux à un gang de Olaf, justement parce que cette déchireuse peut vraiment neutraliser la capacité de Kuro à s'enfuir. Et la cleanse sera pas forcément suffisante, hein. Sachant que derrière tu peux avoir la cleanse peut éventuellement être forcée sur une cage du Ryze, surtout si le Ryze utilise son flux essentiel et donc renforce la durée de la cage. Kuro par contre qui a eu la formation là. Malheureusement les sports qui n'ont pas pris la vision sur cette petite ward qui est positionnée à l'entrée de la jungle des Kongdu. Du coup Ryze est repéré, Kuro qui va commencer à faire le décalage. Et on va essayer en fait de punir le Olaf à son propre jeu en se regroupant autour de lui. Ah ça y est, l'information est récupérée sur Spirit côté Kongdu Monster. Spirit qui va aller chercher son romp entre les Krugs du côté de Raze. On essaie de mid lane. Plutôt que d'aller appuyer peut-être sur un match-up qui était quand même assez favorable du côté des Frix au niveau de la top lane, grâce à cette Camille, on va plutôt aller chercher le bot side. Avec ce Blitzcrank où on tente le grab pour Tosin, ça n'aboutira pas. Ouais, ça, elle est quand même pas décalé la dernière pluie. Ça va être plus compliqué pour Tosin de trouver ses grabs. Surtout contre un Kog'Maw qui est vraiment un champion qui est capable assez facilement de se maintenir à distance. Il y a peu de situations dans lesquelles le Kog'Maw est vraiment obligé de se rapprocher de ses sbires pour essayer de le CS de manière efficace. Et bon, les désintégrateurs qui commencent quand même à être bien utilisés. On devrait sans doute garder des stacks du côté des supports en cas de Banon. En cas de Baron Nashor, hein, c'est quand même ce qui se fait énormément. Pour les mid laners, en général, on est un peu plus consommateur. Attention, le méga Gnar plus niveau 5. Un timing un peu délicat quand même pour un gank Africa-Frix. Après, ça veut dire aussi que c'est un Gnar qui a moins de mobilité. Si King peut trouver une ouverture, ça peut être intéressant. Après, le problème là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sbires. Et Raze est juste derrière. Les Kongdu s'attendent à quelque chose sur la fin du méga Gnar. Et en soi, c'était plutôt bien lu. Ouais, effectivement, Spirit est dans le coin. Faut pas faire trop de temps par contre pour Raze. Il est quand même assez dépendant
de son farming. Ok, qui cherche l'agression, on va essayer de bait au maximum. Flash out de la part de Kim, mais il va se faire complètement all-in par Raze. Ce sera le first blood à l'avantage en plus de Roach. Et le bon joueur qui récupère ce premier kill. Belle réaction de Raze, très très bonne lecture de jeu. Et Roach surtout, hein, qui a su bait au maximum. Oui. Kin. Il jouait vraiment à la limite en disant ah je crois que je suis pile dans ta range, sans vraiment être complètement obvious. C'était assez bien senti. Ouais, plutôt bien réalisé cette phase de jeu du côté des Kongdu. Et on obtient donc le premier kill dans ce match. Et attention, parce que si Camille peut avoir un match-up qui snowball face à Gnar, si les choses ne se passent pas bien en early game, ça peut devenir plus difficile. Hein. Le Gnar qui directement est parti sur Tabi. On a TP pour les deux top laners. Donc Tabi contre Brillant sur la top lane. On va voir ce que tout ça va donner. Mais donc plutôt une optique défensive pour Roach. Ouais, je pense qu'il a besoin des Tabi déjà au début. Ça lui permet en plus de réduire un petit peu les dégâts des sbires. Ce qui lui permet du coup beaucoup plus facilement d'aller trouver de la race. Cette Camille. Grâce notamment au Z, hein, qui est un énorme outil pour le Gnar. Et sur la mid lane finalement assez peu d'impact de la part des junglers. On s'attendait pas forcément à voir des ganks de la Sejuani de Spirit, qui est pas forcément le meilleur champion pour aller gank la mid lane. Par contre du côté de Raze, on aurait peut-être pu aller chercher quelque chose. Même si pour le moment Edge n'a pas du tout besoin de l'aide de son jungler, il est même largement devant cette Talia. Ouais, pour l'instant cette phase de lane ne se passe pas exactement comme le voudraient les Africa Freaks. Mais encore une fois, Kongdu a draft assez solidement pour pouvoir la négocier. Et même s'il y a ce pick Camille contre Gnar, on a réussi à bait sur ce gank. Côté Kongdu pour l'instant tout va bien. Et la duo lane également se porte à merveille. Hein. On a le back d'ailleurs du côté des deux duo lane. Personne n'est spécialement en avance, donc pas sûr que ce soit un timing avantageux pour un swap. Non, au pire des cas, il peut y avoir un roaming qui peut être très dangereux d'ailleurs de la part des Freaks, parce que c'est un Blitzcrank qui peut aller se balader. Sur le timing classique hein, maintenant du roaming des supports, c'est-à-dire entre 7 minutes 30 et 8 minutes de jeu. Et justement ce Blitzcrank est en train de se balader au niveau de la mid lane. Et il est repéré, j'ai l'impression que ça a été ping hein, par les Kongdu Monsters. De toute façon il va falloir suivre la progression de Kuro. Notamment maintenant qu'on a passé niveau 6 au mid. On a deux mid très mobiles quand même via leurs ultis, mais oui. Avantage même à la Talia. Donc Kuro qui aurait sans doute un avantage à passer du côté de la bot lane, hein, puisque les deux champions des Kongdu sont extrêmement sensibles à un mur de la Talia. Et du coup il y aurait de fortes probabilités de prendre des flashs. Et ensuite, lorsque tu repasses, tu peux prendre plus. Attention, Spirit menacé par Raze. On va disputer ce red buff qui sera sécurisé par le Olaf. Par Raze. Hein. Attends, Spirit, il n'y en a pas un autour de lui? Non, je crois pas. Je crois que c'est le. Ah oui, non, parce que le raid est revenu dans la jungle des Kongdu. Et un bon style de la part de Raze qui retourne au niveau du top. C'est Olaf. Est-ce qu'on peut chercher le dive peut-être? Le Mega Gnar est pas très loin. Ça peut être dangereux pour Kin. Qui va devoir, je pense, éloigner de sa tour. Surtout qu'on a le décalage de Edge en plus. Spirit qui pourrait se faire un petit peu bait. C'est un peu difficile pour Spirit, il a un niveau de moins. Et maintenant c'est Olaf à son ulti. Oh, est-ce qu'il y a l'information en plus? Ça donne des informations notamment à Roach qui va devoir disengage. Est-ce que l'ultimate malheureusement qui ne sortira pas Kin? Très bon cancel de Raze hein, au passage. Et les Kongdu Monsters qui vont pouvoir reculer. Et on économise quand même Kuro flash out de Kuro, on économise tout de même un ulti de Talia, enfin dans l'idée du côté des Kongdu. Ouais. On évite ce premier ulti Talia et du coup c'est une belle opération, hein. Ce Olaf qui domine les débats dans la jungle. Ouais. Le Olaf qui honnêtement cette semaine semble être vraiment le jungler le plus dominant. Là c'est la revanche, la part des Kongdu Monsters qu'on peut aller chercher Kin, peut-être le flashing de Edge qui va trouver le root, beaucoup de dégâts positionnés sur Kin, le passif qui ne suffira pas contre les dégâts bruts de ce Olaf et Edge qui va récupérer ce kill. Kongdu Monsters qui répondent de la plus belle des manières face à l'agression Africa Freaks. On est en contrôle désormais côté Kongdu, 1500 gold d'avance et leur draft encore une fois a été très bien négocié pour cette early game, cette acquisition du Olaf fait vraiment largement la différence, mais aussi, pas que, hein, mais aussi
l'intelligence de jeu des Kongdu hein, Oui. qui ont su notamment profiter de l'envie d'agression de Keane sur la top lane. Ouais, Et maintenant Roach, qu'on a qui passé bien le géré niveau son 6 match-up. pour Raze, C'est Et- beaucoup plus facile, c'est sûr. c'est la balade face à la Sejuani, hein. C'est le moment où vraiment Spirit n'a pas grand chose à faire si ce n'est plier les chines. Et en plus on était capable de défendre ce Kog'Maw, un Kog'Maw qui va arriver assez tôt sur son timing de Ginzu. Il n'y a eu qu'un seul grab réussi par Tassil en lane, qui a été bien récupéré par Secret juste derrière. C'est vrai que Kramer a quelques difficultés pour le moment. Vous savez très bien que sur un timing d'arc courbe, c'est très compliqué d'aller agresser un Kog'Maw. Et la réponse des Fricks sur cette bot lane finalement c'est de trouver du push au maximum. Maintenant outpush un Kog'Maw, voilà on le voit c'est pas forcément évident pour un Ezreal. Le grappe de tête, la dévoration, très bon timing proposé par Secret qui va empêcher Sol de se faire attraper. Pour l'instant, ce Blitzcrank n'a pas encore eu d'impact. Ça peut être tout le problème de Blitzcrank aussi, hein. Si tu n'arrives pas à mettre un bon grab, derrière, tout devient plus difficile. Après, le champion est quand même excellentissime pour contrer, pour dominer les phases de siège. Mais les Fricks, pour l'instant, n'arrivent pas à accélérer comme ils en ont l'habitude. Attention tout de même à cette prise de dragon non contestée par les Kongdu. Et donc, voilà le premier objectif récupéré par les Fricks dans ce match 2. Un dragon intéressant, ça permet d'avoir un peu de sustain. Ça va évidemment aider la phase de lane des Fricks, notamment s'ils ont envie de la prolonger un petit peu. Attention, peut d'être le grab, ce sera un flash forcé sur Secret. Beau travail du support des Africa Fricks. Mais c'est bien, c'est important ce flash parce Ouais. que derrière ça veut dire que Kuro peut passer bot et normalement c'est un kill assez facile pour les Fricks. Quoique, Raze, oh il y a cette ward, les Fricks qui, Sol, grâce à leur ward, flash out de la part de Sol de la prison de glace pour disengage. et le blue buff qui est contrôlé par les Kongdu. Attention, Kuro décide d'aller au corps à corps face à Raze et on force un ulti du Olaf. Spirit pourrait peut-être le flash out de Raze. On ne prend aucun risque, Talia qui se projette en avant et Kuro qui sort du mauvais côté du mur. Raze pourra survivre à cette phase de jeu et Kongdu va pour le coup reculer tech. Attention quand même, hein, du côté des Kongdu, ils sont normalement dans une phase de jeu qui est favorable pour eux, ils ont très bien géré leur phase de lane. Mais là on vient de perdre 3 flashs très importants, coup sur coup. Celui de Secret, qui est un flash à la fois offensif et défensif, celui de Sol, qui permet d'assurer la sauvegarde de ce Kog'Maw, et surtout celui de Raze, un Olaf du coup qui va être largement dérangé, notamment par les différents murs latisseuses et éléments qui peuvent en fait empêcher le Olaf de progresser sur la carte. Pour l'instant évidemment qui fait toujours son travail, le but étant de viser rapidement la trinité. Celle du Ezreal de Kramer est en place. Mais on a la kill de la Ginzu du Kog'Maw qui est je pense un timing encore plus fort que celui de la trinité. À partir du moment évidemment on appuie la stack. Les Fricks qui peut-être vont de nouveau essayer de se concentrer sur cette top lane. La Camille pour l'instant est largement dominée par le Gnar, notamment grâce aux excellents gangs de Raze. Et du coup qu'est-ce qu'on veut faire contre les Fricks? Ce qui est compliqué, c'est que investir dans une lane qui perd, ça peut être à double tranchant si tes tentatives ne sont pas couronnées de succès. Derrière, la perte est encore plus sèche tech. Qu'est-ce qu'on fait du côté des Africa? Parce qu'en même temps, pas de flash sur le Tahm Kench et sur le Kog'Maw, ça donne envie de mettre des ultis Talia et des ultis Sejuani sur la bot lane. Mais top, bon, cette Camille qui est en difficulté pour l'instant. Et qui fait perdre du temps aux Kongdu. Les Kongdu d'ailleurs qui le savent très bien. C'est le bot qui est visé, mais c'est les Kongdu qui lancent l'agression finalement tech. C'est Tussin qui prend tous les contrôles, Tussin qui devrait tomber a priori, quoique le flash a le plus la stopwatch de la part de Tussin. Pour temporiser au maximum, ça suffira pas. Le kill est récupéré par Sol, mais la punition de la part des Fricks, premier kill Sol. récupéré, Sol qui Plus peut de tomber. flash, plus de flash sur Sol. Est-ce qu'on a un mur de la tisseuse pour Kuro? Il n'est pas encore disponible. Il serait tellement déterminant s'il pouvait venir maintenant. Kuro qui va y aller à pied, qui va tenter de poke les joueurs des Kongdu Monster. Attention, hein, un mur de la tisseuse pourrait toujours sortir pour tenter d'isoler les Ça y Kongdu. est, Mais il non, est là. l'ATP de la part Oh Raze Raze qui s'est complètement perdu, Raze qui s'est fait un petit peu attraper là par et Kuro. Roach qui a cancel son TP. Hein. Attention Spirit, on va chercher Sol. Sol rattrapé par les joueurs des Africa Fricks. Et les Fricks qui finalement accumulent les kills.
Roach, alors, il a cancel TP Roach ou il a été cancel par Kin? Il faudrait voir le replay. C'est quand même un timing très important. Roach qui débarque ici, ça change beaucoup la manière dont le dive des Africa peut se produire. On va le revoir. Ça c'est la première agression proposée du côté des Kongdu. C'est vrai qu'entre le portail transdimensionnel et à traverser les abysses. Et la stopwatch de Tessin qui permet de gagner du temps. Notamment on trouve beaucoup de dégâts sur Secret. Sol qui doit utiliser son heal assez tôt. Heureusement on a la... Et on va revoir ce qui s'est passé top parce que je crois qu'il TP à peu près maintenant là. Le TP est top du côté de la Camille pour essayer de récupérer ça avec 2 sbires. Est-ce qu'on trouve un cancel? Non. Ah, c'est vraiment Lunar qui décide de pas y aller. Mais là Raze qui fait une grosse erreur. Il y a eu un micmac du côté des Kongdu Monsters en termes de communication. On voit le TP qui a été finalement cancel de la part de Roach et Raze qui avait décidé d'y aller. Donc je sais pas trop quel était le call côté Kongdu. En tout cas, il y a eu une incompréhension, quelque chose s'est mal passé. Et du coup les Freaks qui reviennent à niveau en gold. Ça c'est problématique puisque les Freaks ont quand même toujours ce mid-game en fait qu'ils draftent à chaque fois. On a dorénavant les deux trinités qui sont en poche. On a l'archange qui vient de compléter du côté de la Talia, donc on est sur un gros timing fort aussi pour Kuro. Le nouvel archange en 8.4 qui est l'item d'AP basique maintenant. Surtout l'item d'AP qui apporte le plus de statistiques grâce au passif. Ça a posé quelques problèmes, notamment du côté de Edge où on a préféré le choix un peu plus safe de l'abyssal. Un choix qui peut se comprendre face à un match-up contre Xejoni et une Talia. Mais qui augmente pas tant que ça les dégâts du Rise finalement. Spirit peut se faire attraper, après il y a la charge, il va se faire route avant. Attention au grab. Ouais, Tessin qui visait Raze. Dragon qui revient dans 20 secondes et les Freeze qui voudraient bien faire la passe de 2 sur ce dragon des océans. Tandis que Kin n'arrive plus à contenir Roach. Petit à petit, cette tour qui tombe. 50 CS d'avance, c'est rare de voir Kin dans cette situation, mais c'est aussi grâce à l'excellent travail de Raze autour du top. Les choses se sont beaucoup moins bien passées bot. En tout cas top, les Kongdu ont réussi à prendre un avantage certain. Ouais, et Roach qui fait un très très bon travail pour le moment. C'est vrai qu'il a trouvé quand même la pression. Il a été bien aidé par son jungler. Et par son mid laner aussi d'ailleurs, parce que des décalages de la Edge sur cette lane. Et voilà, on va récupérer du coup la première brique de cette partie. 650 gold de plus sur un Gnar qui se retrouve avec 2000 gold d'avance sur son vis-à-vis. C'est quasiment un item de tier 3, en tout cas c'est un item de tier 2. On a une certaine avance aussi au niveau de la mid lane, mais beaucoup moins importante. Et pour le moment j'ai l'impression que l'élément salvateur du côté des Freaks, eh bien c'est ce Ezreal de Kramer encore une fois. Il est là, qui trouve 2 kills. Il devrait avoir sa Muramana bientôt. Il va arriver d'ici une minute je pense. Là, si on reste sur les timings classiques. Et effectivement, ils pourront s'en servir, mais Kin aura moins de possibilités d'être l'élément fort des Freaks. Maintenant, un ulti-Kami peut toujours permettre un focus très intéressant. Le fait d'isoler une cible est précieux également en teamfight. Donc avec la bonne coordination, une Kami peut toujours être hyper efficace. D'ailleurs, ça peut être assez intéressant sur un Olaf. C'est l'ultimate de la Camille. Ça permet notamment de repousser tous ses alliés autour. Et on sait très bien que la bonne solution contre Olaf, souvent, c'est de l'isoler. Et de le focus. Et de le focus down. Un petit peu comme proposé à l'époque les Aira, par exemple. Ce dragon qui va être joué par les Freaks. On a la position avec le Blitzcrank. Et ça, c'est vraiment important. Les Freaks qui sont une équipe qui a l'habitude de prendre la position en premier tech. Et lorsque tu l'obtiens avec un Blitzcrank, pour l'adversaire, derrière, c'est beaucoup plus difficile de correctement négocier ta défense. Ouais, ils ont quelques champions qui sont difficiles à attraper. Le Gnar notamment, le Olaf forcément grâce à l'ultimate. Et un Rise qui a suffisamment de mobilité grâce aux runes. Ça peut être difficile. Par contre sur la botlane, on l'a vu, c'est des cibles bien plus simples. Et là actuellement, vu le niveau de dégâts, je suppose les Freaks, même un grab sur Secret pourrait complètement faire le travail. Je pense pas que le Taken chez le tanking pour tenir
les dégâts de la double trinité. En tout cas, si Kin se joint à la fête. Et la double tir qui est chargée également. Attention, flash de la part de Kuro qui est focus par Raze. Un flash bien senti pour le mid laner des Frix parce que là, on voulait y aller du côté des Kongdou Monster. C'est un timing intéressant. Il n'y a plus d'ulti sur Raze et on punit côté Africa Frix. Dommage pour le grab de Tucine, le mur de la tisseuse de Natalia. Raze sera rattrapé par les Frix. Edge. Attention, peut-être le compte de la part qu'on nous montre sur Roche qui pourrait peut-être trouver un méga Gnar. Kuro n'a plus de flash et c'est la mort pour le mid laner des Frix. Tandis que la Camille ne s'est pas joint à ce fight. Kin n'avait pas de TP et Kin en profite donc pour speed push. Mais Kin doit rattraper un très gros retard pour l'instant. Je pense qu'il aura besoin encore de 2 vagues pour prendre cette tour. En tout cas 2 vagues qui ne seront pas contestées. Malheureusement Roche est à la défense et on va devoir désengager du côté des Africa Frix. On a quand même toujours maintenu le contrôle du dragon, notamment puisque Kramer il n'a pas pris beaucoup de dégâts dans ce fight. Par contre on a peut-être un peu sous-estimé les dégâts du Kog'Maw. On va voir le moment où Sol commence à frapper. Ça change beaucoup de choses. Hein. Voilà, qui fait mal. Et le dragon qui est tout de même récupéré par les Frix. Et j'ai un doute, Kuro il a utilisé son archange dans ce fight. Non. Ouais. Ah là oui. J'utilise là mais il y a trop de dégâts du côté de Sol. Ouais. Ça fait 4 kills partout, 2 dragons pour les Frix, mais avantage au Gold Kongdou. Et là on a pu voir ce qu'était capable de faire ce Kog'Maw qui part sur au bout du rouleau. Alors reste tout de même Kramer hein, chez les Africa Frix. Kuro n'est pas non plus dans une mauvaise situation. On va aller chercher le tourment de Liandry. Mais ouais, pour les Frix, c'est beaucoup moins un match autoroute que sur la rencontre précédente. Après ils ont quelques solutions intéressantes, notamment c'est eux qui ont récupéré tous les dragons, c'est-à-dire que les prochains ancestraux pourraient être très dangereux pour les Kongdou. Par contre encore une fois le flash de la part de Cyclone pour aller chercher Kill peut-être, qui serait la cible, Spirit Cadward qui va pouvoir disengage je pense, quoique, non, trop de dégâts du côté des Kongdou Monsters. On empêchera le jungler adverse de faire le travail sur un timing à 22 minutes de jeu, on sait très bien ce que ça peut mener, surtout quand on a un Kog'Maw Ginzu. C'est un lâcheur qui peut tomber rapidement. Et le 50-50 est difficile à choper pour les Africa Frix qui n'ont plus de smite. Les Kongdou qui vont jouer ce Baron Nashor sur la mort de Spirit. C'est ballsy mais en même temps il n'y a pas de smite et pour l'instant un bel avantage au goal pour les Kongdou. On a un méga Gnar disponible. On va chercher Tucine Tech et Tucine qui devrait tomber. Dommage hein, parce que les Frix qui clivent quand même énormément. Est-ce qu'ils vont prendre un kill? Oui, un premier sur Raze. Ce sera le seul joueur qu'ils pourront récupérer. Donc c'est quand même une opération hyper solide pour Kongdou Monster. Ouais, c'est du 1 pour 1 mais ils disposent d'une Nashor. Malheureusement pour eux ils n'ont pas de bannière de commandement en stock. Sauf s'il y en a... Peut-être le Kench hein, quand même. Ah mais il n'y a pas encore. Il va falloir attendre un petit peu. C'est dommage, je vais pouvoir synchroniser une bannière de commandement sur un timing de Nashor. A voir si Secret aura bientôt l'argent pour le faire. On devrait quand même pouvoir trouver un push très intéressant. On a un Kog'Maw qui, on l'a vu, est très dangereux. On a ce Rise aussi de Edge qui propose de très bons dégâts maintenant qu'il a full stack son archange. Et on a en plus un Kin qui est complètement sous pression. Et un Roche qui saute sur place, de joie sûrement. Ouais, peut-être de joie effectivement. On trépigne quand on voit la situation hyper avantageuse côté Kongdou. Ce Kog'Maw a 2 items. Et ouais, le problème pour les Frix, c'est que sans une Camille bien en place, c'est assez difficile quand même d'aller tuer le Kog'Maw. C'est un premier problème. Et pareil, hein, pour les Frix, trouver une engage qui leur convient quand à Tahm Kench et un Olaf en face, c'est pas si simple que ça. Mais bon, avec un Blitzcrank, avec un mur de la tisseuse de Talia, avec un ulti de Camille, de Sejuani, ils ont quand même énormément d'outils les Frix, donc même si parfois la situation peut être difficile, ils peuvent y retourner. Oui, ils peuvent faire des cycles comme ça et il y a un moment où quand même, enfin si les Kongdou utilisaient tous leurs flashs, s'ils n'ont plus un ulti Olaf de disponible, ce sera peut-être plus difficile de tenir. Mais en tout cas, avec ce Baron Nashor, Kongdou a la place pour prendre des T2 et donc creuser l'écart quand même au gold avec ces Africa Frix. Faut pas prendre de grab de blitz, il faut être prudent, mais là avec la pression du Baron,
on peut prendre beaucoup d'avance côté Kongdu. Ouais, je pense que le blitz c'est pas trop dérangeant en tout cas tant qu'on n'est pas en train de siège T3. À partir du moment où on est devant la base adverse, effectivement le blitz peut vraiment complètement retourner la situation. Mais là pour le moment l'objectif c'est surtout de prendre, tu l'as dit c'était 2. Et avant tout 7T1 au niveau de la mid lane. La défense peut-être sur le côté, le flanking du Gnar pour être un peu dérangeant. 7-1 est assuré par les Kongdu Monsters. Ça fait 4 tours à 1. Et 4000 gold d'avance pour l'instant, à 1 minute de la fin du baron. Donc on n'aura pas pu bénéficier d'un push bannière. Mais quand même, Tech, le mid-game des Kongdu se passe extrêmement bien pour l'instant. Côté Frix, voilà, on doit toujours galérer avec cette Camille. Les solutions ne sont pas évidentes, bien qu'elles existent. Il y en a, il va falloir attendre un petit peu. On a notamment l'hydre titanesque qui est en train de se construire là, du côté de qui j'ai l'impression avant que ce soit. J'ai vu une pioche en plus. Est-ce qu'il n'arrive pas à chercher une dernière danse du monde de l'ennemi des morts? Une dernière danse, je sais plus exactement. Test dance, en tout cas. Et le Spellbinder qui est complété pour Edge. Effectivement, alors Spellbinder qui est assez intéressant d'ailleurs pour un Rise. Ça donne quand même beaucoup de mobilité. Notamment si tu arrives à l'utiliser au moment où il a 100 stack. Ouais. C'est quand même. Ça peut être. Ça prend un peu de temps quand même d'atteindre les 100 stacks, mais c'est vrai que la mobilité octroyée et les dégâts supplémentaires aussi, hein, parce que là tu peux prendre jusqu'à plus 100 d'AP. Oui. Et sur un Rise, ça se stack pas si lentement que ça. On a quand même des cooldowns qui reviennent très régulièrement. Ouais. Surtout contre une Talia aussi qui va avoir tendance à spam en permanence. Si on arrive à être en range pour récupérer aussi les spells de la Talia. Et là attention, parce que le Rise avec cette mobilité ça rend fou. Et ça donne un atout supplémentaire pour éviter notamment ces grappes de Blitzcrank en siège pour Edge. Ça devrait lui permettre peut-être d'être un peu plus agressif sur ses positionnements. Et la situation actuelle pour les Kongdu, c'est de disputer ce dragon notamment. Avec le push qui est bien négocié par Edge au niveau de la bot lane. Le top également qui a été contrôlé par Roche, bien que Kin s'interpose et renvoie la vague. Mais dans l'idée, Kongdu a plutôt la priorité autour de ce dragon. Et honnêtement, on n'est pas si mal du côté des Frix. Alors il manque peut-être un item complété sur Kuro, je pense qu'il a un peu d'argent sur lui. Ça m'étonne qu'il soit autant en retard comparé au Rise. Mais on est sur un 3 items Ezreal qui est très fort avec la BOTRK en plus pour pouvoir frapper notamment sur Raze qui lui bénéficie énormément de points de vie. Pareil du côté des Kongdu Monsters, on est peut-être sur un timing sur lequel les deux équipes sont le plus proches en termes d'efficacité en fight. Ça va évidemment beaucoup dépendre notamment du grab de Tossin, tu en parlais. Ah, si Tossin arrive à mettre un grab gagnant, Frix peut snowball. Oula, on cherchait un sol, aurait pu faire ce pas de côté malheureux. Ouais, même attraper Secret aurait été intéressant. Après là on commence quand même à être assez tanky du côté du Tahm Kench. Et comme je le disais, il manque toujours ce troisième item du côté de Kuro. Il n'a pas encore l'occasion de battre pour l'acheter. Et ça va laisser de l'espace au niveau des Kongdu Monsters qui vont récupérer ce dragon des montagnes. Qui ne sera pas style par le tabac, Térébrand plutôt bien tenté. De la part de Kramer. Deux dragons à 1. Mais un dragon des montagnes, du coup un dragon qui peut notamment amplifier les dégâts du Kog'Maw sur le Nashor. Et sachant qu'on a maintenant la bannière de commandement dans le stuff de Secret. Ouais, le prochain baron, s'il échoue dans les mains des Kongdu Monsters, sera vraiment beaucoup plus difficile à gérer normalement pour les Frix. Des Frix qui eux par contre ne sont pas du tout partis sur une bannière de commandement. Et en notre 1 il a gardé tous ses stacks de désintégrateurs aussi. On est prêt en cas de siège à tenir face aux bannières de commandement et à grab. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. On a d'ailleurs deux supports qui sont très intéressants contre les bananes. On a le combo du Tabiet qui permet de dévorer à distance, du coup de ramener assez facilement un sbire canon à portée de son équipe. Et évidemment pour le Blitzcrank, grâce au grab on peut faire la même chose. Ce qui est un très bon contre d'ailleurs. En fait neutraliser la range du ballon, c'est neutraliser une partie de son efficacité. Et ça plus les désintégrateurs. Ah, les Kongdu Monsters, on peut voir, bon, le prochain dragon sera un infernal, ce sera très intéressant à suivre également. Et surtout le baron Nashor qui revient. Et les Frix sont en place, mais problème, on est sous pression bot quand même. On a 3 items du côté de Roche qui a toujours sa stopwatch d'ailleurs.
Ouais, Roach qui peut potentiellement aller chercher un très bon teamfight. Son 4ème item. Ah non, attends, il a acheté la stopwatch. C'est pour le GA du coup. Je pense que c'est 4ème item GA. Du côté du Gnar. Ouais, peut-être. Ouais. Non, il a acheté cette stopwatch parce que je regardais ses runes et je me disais, mais non, c'est pas possible quand même. Ah oui, non. Ça m'aurait marqué, ça ne disait rien cette stopwatch sur le Gnar. Bannière de commandement utilisée par le Tahm-Kench, donc pour la wave mid, on va peut-être pouvoir utiliser cette bannière pour pouvoir récupérer la vision côté Kongdu. Attention, Tosin qui rote, qui fait ce grab sur Edge, c'est important, c'est important ce grab Edge qui pourrait peut-être tomber. Secret qui se repositionne avec un ulti, mais là la situation n'est pas idéale hein, pour des Kongdu qui pourraient voir arriver cette Camille dans un deuxième temps. de kill, il va falloir les engage, le très bon l'ulti, wall. le bon ulti du Ryze, hein. Heureusement qu'il était sorti et les Frix vont peut-être décider d'accélérer ici. Attention à un ulti de Kin. Est-ce qu'on peut pas forcer le masher là? On sait que Edge est complètement hors fight. Il a plus d'ultimate, il va mettre très longtemps à revenir dans la partie. Et les Frix qui veulent forcer, ils veulent absolument récupérer vraiment un pic supplémentaire du côté des Kongdu Monsters. Ne pas tenter le 50-50. Par contre, qui pourrait se faire attraper là. On a Roach et Red qui roule autour de lui. Et finalement, du côté des Frix, on va se contenter de chasser les Kongdu. Ce qui n'est peut-être pas suffisant, puisque pour faire ça, ils ont utilisé un ultimate de Kin. Et surtout un ultimate, un TP pardon de Kin. Ce qui va poser quelques problèmes, notamment parce que cette gamine doit devoir revenir à pied. On kite du côté d'Africa Frix, mais sans Iceboard Gauntlet, il faut quand même garder ses distances pour Kramer. Pour le moment, il y a le red buff qui compense une partie du manque du slow du Iceboard Gauntlet. Kramer a un des très gros atouts des Frix dans ce match tout de même. Il fait une belle game, hein, honnêtement, Kramer. Ouais, mais je sais pas si ce sera suffisant pour l'emporter. Hein. Les Kongdu semblent quand même avoir une petite marge quand tu vois les fights. J'ai toujours l'impression que Kongdu a un peu plus de possibilités pour l'instant. Même si encore une fois un bon mur de la tisseuse de la Taliyah peut vraiment créer la discorde du côté des Kongdu. On l'a vu, hein, là ça a quasiment scellé le sort de Edge. Heureusement qu'il a eu effectivement, tu l'as dit, la présence d'esprit de sortir de son ultimate. On va se faire bait parce qu'on avait réussi du coup à isoler Secret. Kuro pouvait pas non plus se permettre d'aller foncer tout droit dans l'équipe adverse. Et ce baron qui est toujours disponible avec l'arrivée imminente du dragon infernal. Les deux équipes vont peut-être... Ça va d'ailleurs créer une situation un peu délicate hein, ouais. à gérer pour les équipes. On va voir. Les Frix pourraient en profiter avec un Blitzcrank. Avec une Taliyah, ils ont de quoi intercepter des champions Kongdu. C'est vrai. Qui ferait la navette entre les deux objectifs. Il faut bien admettre que du côté des Frix, on est en train de progressivement revenir dans ce match. Même si on a toujours ces quasiment 4000 gold de retard, un peu plus de 4000 gold de retard même. Les Kongdu Monsters ont ralenti. Leur Kog'Maw n'est plus aussi dominant comparé au stuff du Ezreal de Kramer. Qui avait d'ailleurs sur un Draktar du côté de Kramer, on veut vraiment chercher du poke. Ouais, c'est... Ouais, on voit pas souvent quand même des Ezreal Draktar. Attention, peut-être une engage de la part des Kongdu. Roach qui veut tenter quelque chose avec ce méga Gnar et mur de la tisseuse pour Kuro. Dommage, utilisé peut-être un peu précipitamment ce mur de la tisseuse. C'est vrai qu'on avait réussi à désengage du côté des Frix. Après si les Kongdu avaient voulu continuer les versions, ils veulent go sans un ulti Olaf par exemple. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus de mur de la tisseuse, mais quand même les Frix ont une draft qui... Oh, très très beau tir mystique de la part de Kramer. Edge qui prend beaucoup de dégâts. Oh, Edge qui va devoir reculer quand même. Le poke de Kramer force les Kongdu au respect. Et les Frix qui va peut-être refermer le mur de la tisseuse de Kuro. Là il aurait pu faire tellement mal. Tosin le grab potentiellement de la part de Tosin. Ça va être grab. Ça grab Secret. Ça force le flash de Secret. Et pendant ça par contre ça va forcer surtout la T2 au niveau de la mid lane. Et le dragon infernal qui va pouvoir être enchaîné normalement par le Africa Frix. C'est des Frix, alors ça ping quand même pas mal du côté des Kongdu Monsters. Et il ping le baron essentiellement alors. C'est vrai qu'on a vision, on remarque quand même du côté des Kongdu. Ouais, mais bon, enfin les Kongdu... Ah, ils vont le faire. Ils peuvent aller le faire très très rapidement grâce à la mobilité globale dont ils disposent. Franchement, ça m'a l'air un peu hasardeux quand même comme call.
Maintenant, s'ils y survivent, pourquoi pas. Et On verra bien, l'issue se pack parfaitement pour l'Afrique. C'est Spirit qui effectue le style au passage. Il faut maintenant évacuer du côté des Kongdoo Monsters, mais c'est plutôt un carnage absolu qui va être perpétré par ces Afrique, à moins que Raze et Edge sans peut-être créer l'exploit. Kid vient à bout finalement du time catch de Secret et Roach au 1v1 face à Kuro. Kuro doit repositionner correctement son Q-spell. Roach va passer en méga Gnar. C'est le Baron Nashor pour les Freaks qui perdent 2 joueurs. Ça aurait pu être pire peut-être pour Kongdoo. On n'est pas passé loin de se faire ace. Ouais, mais les Freaks qui récupèrent le Baron Nashor, qui prennent quand même plus de kills et qui derrière pourraient sans doute, devraient sans doute récupérer le Dragon Infernal. Ultra dangereux. Franchement, ce call des Kongdoo, puis le fait de se grouper ici, tous au même endroit. Il y avait l'ultimate du Rise. En fait, je pense que l'idée du côté des Kongdoo, c'était réussir à... Ah oui, c'était leur seule solution de toute façon de s'en aller. Ouais, mais malheureusement, très bonne intervention de la part de King qui cantait cette ultimate de Edge. Bien sûr. On n'a pas laissé faire ce qu'on voulait. Il y a le très bon flash de Roach hein, qui échappe à l'alignement du Q-spell de Kuro. Ah, et grâce au Z plus au Phage, on est capable de garder la distance pour ne pas prendre les derniers Q-spell de cette Taliyah. Une Taliyah qui elle aussi d'ailleurs va jouer sur la Trapsor. Et on est complètement revenu dans la partie là du côté des Africa Freaks. On est même repassé devant en termes de gold. Ce call des Kongdoo Monsters. Ils ont vraiment voulu tenter ce 50-50. On sent qu'ils sont sous pression, que la transition late game est pas forcément garantie pour eux. Pourtant c'est une bonne équipe quand même de late game. On a un Kog'Maw, on a un Olaf. Attention, Raze qui est lancé. Je me suis lancé bon de la part de Tassin, est-ce que ça peut suffire peut-être? Oui, le full burst. Le Kog qui est pas mal positionné, mais en même temps ça pourrait se retourner contre lui là. Sol qui tente de rejoindre ses coéquipiers, mais les Kongdoo Monsters sont maintenant séparés. Sol qui va prendre le focus et la furie des Freaks. Au passage, des Freaks qui nettoient les Kongdoo Monsters sur cette action en ayant fait l'acquisition du Dragon Infernal et toujours avec le buff Baron Nashor. Alors pas sur Kramer et Tussin. Malheureusement non. Ce buff qui ne sera que sur Kuro. Kuro et... Qui est mort du coup, donc c'est Spirit qui va bénéficier encore. On va quand même pouvoir push assez facilement. Voilà, au niveau de la bot lane, peut-être même récupérer une T3 bot lane pour libérer l'espace autour des inhibiteurs. Ouais, les Freaks ils pourraient plier le match hein, sur... Est-ce qu'ils n'ont pas la place pour finir? On sait qu'ils aiment bien ces accélérations d'un coup les Freaks. Après on a moins de 10 secondes avant l'arrivée de Sol. Ça m'a l'air un peu plus difficile de forcer une fin de game ici. Ouais, faut pas y aller. Ils vont pas y aller, ils peuvent pas. On jouera la dernière T2 slash T3 slash inhibiteur top pour les Africa Freaks. Et avec un mur de la tisseuse de Taliyah, on sait que c'est extrêmement difficile de défendre une seule tour. Si vraiment avec Taliyah tu veux détruire une tour, normalement tu peux. C'est les Samsung dans les Worlds qui avaient prouvé. Ouais, ils abusaient énormément des murs de Taliyah. Pas besoin de prendre des kills, il suffit de prendre des tours. Et c'est vrai que c'est assez facile d'isoler une tour de son équipe. Encore ce mur de la tisseuse. On va pouvoir faire un back, on est sur un timing ultra positif du côté de Kramer qui est full stuff maintenant. C'est Draktar, Alors vu les dégâts qu'il a mis sur Edge lors du dernier teamfight, on a vu 2-3 en fait, qui ont fait la différence. Ouais, c'est pas mal si t'arrives vraiment à toucher les cibles qui ont pas d'armure et qui sont donc par définition assez squishy. Donc le Rise et le Kog'Maw. Je pense dans ce cas là c'est intéressant. C'est vrai que c'est un gros pari quand même. Mais faut le mettre ce Mystic Shot quand même. Après bon bah c'est Kramer, il le met. Il le met. Donc on n'a pas grand chose à dire. Ouais. Je dirais pas que c'est le meilleur choix sur Ezreal. Je dirais pas que c'est le choix à faire tout le temps. Maintenant, bon, si t'es très en confiance et que tu mets toujours tes skill shots sur la bonne cible, pourquoi pas. C'est une belle différence. Et justement, à la fin, c'était de tu en parlais. Au pied à l'écaille, il y a la Taliyah en joker. Et avec le barrage de Kramer, on va même plus pouvoir pusher. Alors, est-ce qu'on peut aller vraiment chercher cette T3 maintenant que le buff Nashor est down? Bon, honnêtement, avec le mur de la tisseuse plus le push de la mid lane et du bot, je vois pas comment Kongdoo descend. Sincèrement, ça m'a l'air très difficile. À moins qu'il fasse une sortie au bon moment et un kill, hein, bien sûr.
Mais sinon, avec ces vagues bots qui arrivent, il y a un moment où ça devrait craquer côté Kongdu. Et Raze qui veut justement empêcher Atalia de se mettre dans ce couloir, qui est l'endroit parfait bien sûr pour mettre le mur. Voilà. C'est parti. C'est maintenant, et c'est se mettre devant du côté de Raze pour relancer son équipe. Alors ça sera il y a un moment où tu peux plus tenir la position côté Kongdu. Le wave clear est quand même plutôt bon, mais la tour devrait tomber sous les coups de Kramer. Voilà, c'est fait. L'inhibiteur maintenant qui reste la dernière défense de la base des Kongdu Monsters avant les remparts du Nexus. L'inhibiteur qui devrait tomber, je pense. Oh, la prise de glace directement, très bonne dévoration, mais est-ce que ça va mettre Sol en difficulté? Non, c'est bon, Sol qui peut se positionner. Est-ce qu'on a suffisamment de dégâts? Secret est tombé. Keen qui se projette sur Sol. Et le kill est effectué côté Africa Freeze. Kramer, c'est un doublé en faveur de Keen. La rédemption qui tombe et on va aller finir ce match. Les Africa Freeze qui s'imposeront bien 2-0 contre Kongdu Monster. C'était le résultat qu'on attendait, Tech, et c'est le résultat qu'on a obtenu. Ouais. Malgré tout, les Kongdu Monsters n'ont clairement pas démérité. Ils ont bien joué leur early game, notamment leur phase. Je trouvais leur draft très bonne. Leur draft était pas mal, effectivement, au Kongdu. Ils ont réussi à répondre à l'agression naturelle des Freaks. Et puis il y a eu ces passages de Raze sur la top lane. Oui. C'est Olaf qui a gagné l'early game, notamment top. Mais derrière, les Freaks, encore une fois, via leur teamplay, via leur coordination, via leur decision making, savent revenir dans le match comme il faut. Ouais. Et ils avaient beaucoup d'outils avec cette ulti Kami, ces grappes de Blitzcrank, ces murs de Hattisseuse. Il y avait beaucoup de moyens de trouver des cibles isolées, de créer des moments où Kongdu était un peu dans l'impossibilité de répondre avec toutes ses forces. Et bon, ce call baron a été un peu forcé de la part des Kongdu. Il a été parfaitement puni. Ça se voit au niveau du graphique des golds, hein, mais c'est vraiment ce call Nasher malheureusement qui perdra les Kongdu. Ils auraient pas dû le faire, franchement. Ouais. Et aussi, il y avait beaucoup de force entre le portrait transdimensionnel du Rise plus la traversée des abysses du Top Kench. On l'a vu, ils arrivaient souvent à passer derrière les lignes Africa Freaks et à attraper en fait des joueurs plus ou moins isolés. Donc c'est moins attraper quelqu'un mais plus passer derrière pour les saisir. Ils ont pu en abuser. Malheureusement, voilà, ce dernier call, je pense, qui a vraiment ruiné tous les espoirs des Kongdu. Mais c'est aussi comme ça qu'on reconnaît les... Voilà, ulti Sejuani, grab de Blitzcrank, c'est à peu près imparable. Hein. Et là, Kami, paf, one shot, hein. on est là, voilà, Keen. 50% de points de vie du Kog'Maw qui disparaissent sur un Q-spell de la Keen a eu du mal à faire différence dans cette rencontre, mais il a sa petite vengeance quand même sur la fin. Et le collectif des Freaks est quand même bien supérieur à celui des Kongdu Monster. Ouh là là. Oh, le coach des Kongdu. Wow. C'est un petit peu remonter les bretelles là, du côté des Kongdu. J'ai rarement vu... C'est vrai qu'en général les coachs sont plutôt, en tout cas sur la scène, ils sont plutôt... Putain, ce call Nasher. Bordel. C'était quoi ce call? On a l'habitude de les voir plus paternels, plutôt voilà, en essayant de limiter un petit peu la frustration de leurs joueurs, mais là vraiment on sentait l'énervement. Ah ouais, là on se lâche hein, du côté du coach. 5000 gold d'avance, on passe à 5000 gold de retard sur un call Nasher qui était pas forcément la bonne solution du côté des Kongdu Monsters. On sentait la panique, les gagner petit à petit. Et finalement les Freaks qui effectivement arracheront ce 2-0 qui leur permettront de passer du coup, enfin de garantir une deuxième place. Jusqu'à présent ils étaient à égalité avec les KT Rolster. Bah du coup ils passent devant. Ils étaient pas à égalité, ils avaient une victoire de moins. Là ils passent devant du coup puisqu'ils passent. Ouais, la différence de points, ils ont perdu moins de matchs les Africa Freaks effectivement. Donc ils prennent la deuxième place au KT Rolster à la fin de cette 7ème semaine de LCK. Ça aurait été une très belle 7ème semaine avec de très grosses rencontres. Il reste 2 semaines encore en LCK. Hein. Ouais, et honnêtement les positions en playoff sont pas encore définies. Il n'y a que les Kingzone qui sont vraiment garantis d'être dans le top 5. Ouais, après quand même Africa, bon, bah oui, c'est sûr que mathématiquement ils sont pas encore garantis à 100%. Maintenant, bon, on les voit mal ne pas gagner une rencontre vu le niveau de jeu de l'équipe. Hein. Je vois mal le scénario où les Freaks et les KT Rolster ne sont pas non plus en playoff. Par contre, sur les équipes qui sont derrière, notamment entre KSV, Rox, Legionnaire, les SKT, même les MVP qui peuvent potentiellement aller arracher une 5ème place. Au niveau de toutes ces équipes, ce n'est pas encore joué. Les 2 dernières semaines seront bien sûr tout à fait décisives. La deuxième rencontre du jour, Tech, c'est à midi. Et ce sera BBQ Olivers contre Kingzone Dragon X.
BBQ Olivers qui eux n'ont plus aucune chance d'aller en play-off. Ouais, ça va être compliqué. Enfin, mathématiquement c'est pas mort, mais franchement, on a du mal à voir le scénario quand même. Il faudrait gagner leurs 4 prochains matchs. Ouais. Et que dans l'idéal, les KSV et les Rocks perdent les leurs. Et Skatey et Giner, Ouais, voilà, c'est pas forcément évident. Ouais. faut que tout le monde perde en fait et que BBQ Olivers gagne tout. Mais on sait jamais, ça peut peut-être commencer face au Kingzone Dragon X. Alors à savoir, BBQ Olivers c'est une des rares équipes à avoir gagné contre Kingzone Dragon X pendant les matchs allés. Après Kingzone est en forme. Le jour où il y a eu cette victoire, on avait eu un Khan qui se sentait un peu mal, il me semble, donc il avait dû être remplacé pour la suite du match. Il n'a pas encore perdu de BO d'ailleurs, Khan. Tous les jours. De BO qu'il a entièrement joué. Ouais. Non, effectivement. Bon, on vous laisse avec l'interview de Spirit et de Kuro, les deux MVP de ce premier BO. On se retrouve à midi pour Kingzone Dragon X contre BBQ Olivers. I was in a really bad condition. I wasn't feeling well, but I'm really happy that we made a 2-0 victory. Yeah, I can see that you aren't feeling really well. A lot of your fans are worried about you. How are you? Are you feeling all okay? I thought that I would be, but it got worse. So I'm gonna take a rest today. So I hope you get better. So how about you, Kuro? You have a lot of MVP points. How do you feel about today's match? Well, I want to give the credits for my teammates for making me able to get the MVP. But I also heard that you are not feeling well also today. Well, on the way to the next arena here, I wasn't feeling well and I thought I might be catching cold, so yeah, I wasn't in my perfect condition. So I'm gonna be taking a rest after I get back to my house. So a tip for you guys is to have a pair that can prevent you from getting cold. So hope you go to house and try it at your house. And there are a lot of fans out here for you guys. And also there is a fan from Norway majoring in esports. So how do you feel about your fans all over the world? I don't know why they came today, but if it's because of me, I will be totally honored. And I hope they get better impression about Korea. So moving on to the games. I saw a lot of great teamwork with your teammates. What can be the highlights of the first game? The first spot in the mid lane, and also when we got double kills in the top lane. Then let's check out the clips of today's game. I mean, it was a perfect teamwork, right? Kuro told me there's no visions in the upper side, so I had confidence that I'm gonna make a kill over there. And this one was like my super play. I thought it was a little bit risky because Keen kind of underperformed at that moment, but it was lucky that I did so well. 사실 스피드 선수가 인터뷰에서 그런 소리 좀 얘기를 했었어요. 오더를 할 때 이거 팀내에서 다 좋은 사업을 보였지만. And Spirit also said in a previous interview, the Kuro actually doesn't listen to your shot calls. Well, it's not that I don't listen to him, but it was more about our discipline in our house.
Well, I sometimes deny to follow the rules in our gaming house, so I think that was what he was talking about. 하지만 팀을 위해서는 충분히 좋은 플레이를 펼치면서 팀을 위해서 희생 플레이도 정말 많이 한다는 것도 알고 있습니다. 자, 1세트 장면 이후에 이제 2세트도 한번 들어보겠습니다. And moving on to the game 2. 좋은 장면이 많이 있었는데 1세트 먼저 말씀드리면 And one, you played Mid Sion. 스맵 선수와도 이 미드 사이언 때문에 얽힌 내용이 있다는 얘기 들었어요. 그 등장했었을 때 사실 스맵 And last time you played Mid Sion long back in the days when you were in the G Tigers, I think I heard that you played it because Smet wasn't good at it. Yeah, that's a true story. I think Smep is not a good Sion player and because he is still not picking it, even though Sion is overpowered champion in the top lane. The breaking news says Kuro said Smep is a bad Sion player. 네, 알겠습니다. 프로 선수의 의견이라는 것도 말씀드렸고요. This is Kuro's opinion. 네, 그리고 이번에 그 미드 사이언을 선택했었던 뭐 전략적 Then today, why did you pick Sion on mid lane? 확실히 최근에 좀 좋으니까. Because Sion is a good champion 미드 쪽으로 in current match. 그 정도로 자신감이 있었던 미드 사이언이었죠. 그래서 그런지 굉장히 좋은 장면들이 많이 So I guess Kuro has a lot of confidence on mid Sion. 역시 쿠로 최고의 그 MVP 포인트를 얻을 이유가 있지 않겠습니까? Then for Kuro, what was the best moments of the today's series? So we'll take a look at the clips. 2세트에 2세트에 포그모를 완전 잡아내는 탈리아에서의 그 움직임이 있었는데요. 이건 어땠나요? Any comments? 딜러진이 뭉쳐 있었는데 조금 저를 견제하는 사람들이 없어서 Well, I was free dealing in the backline, so it was easy for me to put the CCs on their opponent dealers. 생각보다 좀 어렵게 풀렸잖아요 경기가. 2세트가 그 And the second set was an easy game for you guys. 1세트 좀 많이 어려운 다음부터는 그래도 몇 장면을 좀 바꾸겠다는 And it seemed like Kongdu Monster was striking back after the first game. 보자 서로 얘기해 주시면 궁금한데요. 일단 저희가 초반에 기인만 안 말리면 된다. So we said, I think if Keen just get easily scaled in the top lane, I thought it would be an easy game, but he actually failed to do so. 저희가 포인트를 많이 몰렸잖아요. 그러면서 좀 마음의 여유가 생긴 것 같아요. But during the games, I think we turned the tables around, so and we're gonna do better throughout the game in the end. So I think that's how we got the victory at the last moment. 괜히 누르기 싫을 때가 오잖아요. 탈리아 있었을 때. 근데 그 시기를 넘은 다음부터 경기가 굉장히 잘 푸셨는데 어떤 시점에서 And what about you on Talia today? 라는 생각이 드셨나요? 일단 제가 3킬쯤 넘었을 때부터 팀이 되게 잘 나와가지고 Well, at the moment that I got 3 kills, I was scaled well and I got some magical items on me, so I thought the game would become a little bit easier for me. 팀에게 충분히 도움줄 만큼 굉장히 많이 있었으니까요. 오늘도 시청자 질문은 두 선수에게 굉장히 어떻게 의미 있는 그런 질문이 들어온 것 같습니다. 시청자 질문. So we have a question from the fans. 프로게이머 하기 잘했다고 느낀 순간은 When do you think that you made the perfect choice to become a pro gamer? 응원이 필요한 상황이 됐는데 이런 순간 분명히 있을 것 같거든요. 오늘 오신 분들의 이런 박수를 좀 들어보면은 언제가 이런 느낌 좀 들까요? 저 같은 경우는 For me, 그냥 저희가 다 같이 힘을 합쳐서 이긴다. when we win the game as a whole team with a great teamwork. And also when I hear the chants from our fans. 알것 같아요. 다행히 스피드 선수도. 네, 크루 선수. Kuro, you want to add on to that? 근데 되게 많이 느꼈던 게 두 개가 있어요. But to pick some of the moments, the first one would be when I hear my fans cheering for us, and also when I won the series and the whole split. 순위가 계속 올라가면서 아프리카 프릭스 사실 처음에 말씀드린 것처럼 지난 연도까지는 계속 5위에 계속 멈추는 장면이 But Africa Freaks, you guys are on the high ranks right now. 올라간 장면들이 있는데 어떻습니까? 올해 느낌 좋습니까? So how are you feeling about this split? 올해는 I think I might be able to win the whole split this year. MVP를 차지한 그 두 명 선수와 얘기를 나눠봤는데 오늘 현장에서 많은 분들께서 지켜보셨고 So there are a lot of fans out here. 많은 Any last message for them? 그 팬 여러분들께 끝으로 한 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 요즘 날씨가 너무 왔다 갔다 많이 하는 것 같아요. 저처럼 감기 걸리지 않게. So take care of yourself and don't get caught by the cold, just like me. 다들 감기 조심하시고 앞으로도 더 많이 응원해 주세요. And I'll be looking for continuous support for you guys. Thank you. 여러분들의 응원이 진짜 큰 힘이 됩니다. 오늘 이 두 명의 So this will be the end of the interview with Kuro and Spirit from Africa Freaks.
and I'll hand it over back to our casters. Thank you. Sur Kevin. L'heure est grave. 2018 serait une année extrêmement sombre selon de nombreux rapports scientifiques. Guerre, éruption volcanique, famine, destruction massive, les LCS NA, champion du monde, Faker qui prend sa retraite, Teemo, partout, top, jungle, support, mid, partout, absolument partout, des games avec 10 Teemo, c'est ce qui vous attend. Noah qui monte gold, Zabutin coach d'une équipe LCS. Mais pour éviter tout ça, il existe encore une solution. Il n'est pas trop tard. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Soyez responsables. Abonnez-vous. Sauvez un chaton.